Émission 900. Cette semaine, la 900e des Mystérieux Étonnants. En direct de Montréal, Québec, Canada. Vous écoutez, oui, les Mystérieux Étonnants. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Les Mystérieux Étonnants. Ben oui, j'ai juste répété 3 fois une émission en balado-diffusion consacrée au BD et à l'ensemble de la culture populaire. L'ensemble! Hey, je m'excuse, on dort au gaz. Ça fait longtemps, là, je suis plus habitué à tout ça. Là. Ça augure bien. Benoît Mercier au micro. Et cette semaine, je suis entouré d'une équipe dont les membres sont des bons amis. Oui! Ben oui, faut Oui. le souligner, c'est Oui. ça. Je vous les présente à l'instant. Je pense que je l'ai jamais dit. En tant que personne qui ont décidé de vivre de leurs rêves et de risquer tout, j'ai beaucoup d'admiration pour vous et de respect. Puis je dis pas ça sans ironie, même si ça sonne de même dans ma voix. Le cinéaste Johan Carl Wissel et le BDiste Jake Dion sont avec nous. Salut. Ouais, Moi, vous deux, vous m'avez déjà, pas en même temps, mais vous m'avez déjà pleuré dans les bras, mais je sais Souvent. pas si moi, j'ai déjà pleuré dans vos bras. Oui, dans la passe où tu étais en dépression. Ah oui. Ok. J'ai pas un souvenir spécifique, mais si j'avais mon argent à mettre là-dessus. Mais nous deux, on a souvent déjà... T'as déjà souvent pleuré dans mes bras Oui. de joie. Oui. Genre, Oui. d'émotions pures, là. Oui. Souvent en Oui. fin de soirée. Oui. Puis là, on se dit qu'on s'aime. Puis là, il y a des Beaucoup, larmes. beaucoup. Oui, Oui. oui. Puis moi, j'ai souvent pleuré. Oui, c'est ça. Ben, tous. On est des êtres sensibles. Ben oui, on assume. Ben oui. C'est ça. Ah C'est oui. un gars en Hey, on est en 2025. 2025. On a le C'est droit. des beaux moments. Oui, c'est Oui, un très oui. beau moment. Très beau moment. Hey, c'est la 900e des Mystérieux Étonnants. Oui. Puis là... Hey, je le feel, Ben, je le feel. Commencez pas comme ça, là. Faut pas Non, le non, souvent, non, là. je niaise pas, je le feel. C'est pour quand vrai. la Ok. millième? Ça tombe un C'est quoi? dans 2 ans. Ah, c'est Là, genre, ah, faut-tu ouais, comme, genre, se pitcher en parachute ou genre faire un dessin Le d'affaires? premier podcast complètement enregistré en parachute. Je pense comme une descente en réalité de parachute, c'est comme 17 secondes. Là. Ben, le son va être dégueulasse. Oui, ça fait comme... Exactement. Mais ça me tentait pas de faire un live. Ouais, Ça me tentait pas de faire un gros show complexe devant le public. ouais. Ça paraît. Oui, c'est ça. Ben, tu sais, après 900, on a fait pas mal. Ouais. Ah Ça, ouais, on commence à avoir mal au c'est ça, dos, on est les genoux déshabitués, sont pas faciles. On n'a pas l'énergie Ouais. d'avant. On répète 3 fois que vous écoutez les Mystérieux Étonnants parce qu'on sait que notre public commence à faire de l'Alzheimer. Exactement, de la démence. Puis c'est correct aussi de se faire désirer un peu. tu sais. Oui, c'est ça. Tu Ouais. sais, tu fais comme, on fait pas un live là, mais ça veut dire que la millième va être plus spéciale. On l'espère. Ben, on espère. Il va y avoir sûrement un spécial d'Halloween entre-temps. Au moins 1 ou 2. Hmm. Oui. Mais c'est ça, mais je voulais quand même souligner l'événement, mais je voulais pas partir dans les gros feux d'artifice. Ouais. Fait que ce que j'ai fait, puis je pense que j'en ai parlé à l'émission dans les dernières semaines, durant le Festival BD Montréal, qui a eu lieu il y a quoi, 1 semaine, 2 semaines, peut-être, à peu près. Je suis allé avec un micro, il y a eu un espèce d'événement, get-together avec des auditeurs, auditrices des Mystérieux Étonnants, donc j'ai posé des questions. Et ça va un peu nourrir notre conversation aujourd'hui. Ouais. Puis dans le cadre de ces entrevues-là, j'ai aussi parlé à nos amis qui gravitent autour du show depuis des années, Gauthier Langevin, qui est éditeur, notre ami Cab, plein de monde. Ouais. Fait que ça va comme nourrir un peu notre conversation. Puis je dois le dire d'entrée de jeu, Oui. je suis allé te rejoindre pour faire partie Oui. de ce clip show-là. On l'a pas fait. Et on l'a pas fait parce que je pense qu'on a comme oublié. Donc, c'est une des raisons aussi pourquoi j'étais comme, ben là, je vais y aller en présentiel parce Ouais. que là, sinon... Ben, content qu'il soit là quand même, là, c'est Ben le oui. fun. Là. Mais ce qui est drôle, c'est parce que j'ai réédité le segment que j'ai fait avec Gauthier, puis je l'ai gardé. Là. Il y a un bout où t'interagis, puis t'es pas vraiment dans le mic, t'es Ouais. vraiment plus loin. Ouais. Ça Je fait fais comme des- un sketch de François Pérusse, mais c'est vraiment cool. Fait que tu vois que c'est real, tu vois que c'est vrai. Je fais-tu ça des détruit bruits la de vie. pète? Qu'est-ce que je fais? Non, tu Ok, restes je- respectueux. Tu réponds à Ok. une question qu'on te pose à un moment Ok, donné, ok, là. ok. Mais je me souviens plus. On va l'entendre tantôt. Ouais. Mais c'est ça, il fallait souligner quand même la 900e. Le show existe depuis presque 20 ans. En janvier, ça va faire 20 ans que le show existe. C'est peut-être pas le premier épisode par lequel vous devriez commencer, quoique peut-être ça va être Tu une sais- façon de rattraper un peu la route qu'on a parcourue dans les... C'est comme 19 quand tu lis de années. la bande dessinée. À un moment donné, il faut Exact. Faut que tu juste sautes dans le rentres. train. Exactement. C'est ça. C'est ça. Ben oui. Fait que résumé, les Mystérieux Étonnants, on a lancé ça il y a à peu près 19 ans de ça à la radio web de l'UQAM. On a quitté environ en 2015-2016. On a lancé un Kickstarter, un Indiegogo, qui nous a permis d'amasser presque 20 000 $, 18 500 cucs. Et on a lancé notre studio qu'on a perdu à cause de la COVID. Mais on n'a pas été tuable durant la pandémie. On a continué à faire des shows à distance. Puis on a continué d'essayer de vous faire un show par semaine.
On est des gens dans la vie qui viennent du milieu du cinéma, de la bande dessinée, qui sont tous des gens sensibles, créatifs, le fun. On a une crowd autour de nous autres qui est également comme ça. On a le pouls aussi sur les gens qui font de la BD au Québec. Donc, on parle de BD québécoises, de BD américaines. C'est un dérapage contrôlé, mystérieux, étonnant. Puis le format et la forme se mélangent. Oui, c'est un peu pic-pic, mais ça fait partie de l'esprit punk que je veux. Exact. Dans le show, c'est ça l'objectif. Donc voilà, c'est la première fois que vous écoutez les mystérieux étonnants. Vous commencez avec la 900e, c'est là où est-ce qu'on est. Puis on se connaît, puis donnez-nous le système. À bas le système, quoique des fois les systèmes c'est bien. Questionnez le système. Challenger le système, peut-être. Mais où d'autres allez-vous entendre parler de Doom, de Dark Ages et d'une controverse entourant les anus faits en CGI dans The Lion King live action dans le même show, tu sais. Et qu'on va aussi pleurer, parler de notre masculinité moderne. Oui, puis, exact. Puis Spider-Man, pourquoi pas là-dedans? Ben oui. C'est ça. Spider-Man est toujours bienvenu. Toujours bienvenu. Dans toutes les discussions. Fait que ça va aller dans toutes les directions aujourd'hui, puis je suis bien content que tu sois là, Jake, Yoann aussi. Je sais que tu étais super occupé aujourd'hui, puis finalement, tu étais venu c'est juste un beau moment. Oui. C'est important pour moi. Je vais commencer avec une bonne nouvelle qui m'est arrivée aujourd'hui. Oui. Je l'ai dit à Jake, je dis Jake, on parle de notre vie au show, des petites tranches de vie, on révèle des choses. Aujourd'hui, j'étais au travail et pour vrai, c'est probablement le meilleur emploi que j'ai eu à date dans ma vie, où on reconnaît... C'est super, ça. Ouais, pour vrai, ça fait vraiment du bien. Puis t'apprends des affaires. J'apprends des choses. Tu repousses tes limites. Exactement. J'ai commencé de la photo, tout le kit. Exact. Fait que ce matin, ma boss rentre dans mon bureau. Et elle a un papier dans les mains. Je suis comme, oh fuck, qu'est-ce que j'ai fait? Ils ont-tu écouté le show? C'est la première chose que je me suis dit. Qu'est-ce que j'ai dit? Benoît, tu es problématique. Ben, il y a sûrement des shows au début des années 2000 que je voudrais pas réécouter aujourd'hui. Ouais. Hein? On a évolué quand même en presque 20 ans. Ça n'a pas le choix. Ben, elle s'assoit puis elle me dit, non, on va commencer avec une bonne nouvelle. Tu sais, tu voulais comme réévaluer ton titre de poste. Puis pour moi, c'était comme juste changer le titre. Tu sais, c'est comme, c'est pas particulièrement intéressant ou... Le soleil va quand même exploser dans 4,5 milliards d'années. Ça change rien, tout ça. Mais elle me dit, non, c'est comme avec ça, on a un ajustement parce que oui, tu as été engagé comme gestionnaire de communauté, mais tu fais beaucoup plus. Je fais un petit peu de graphisme, je fais un petit peu de montage, je fais du vidéo, mais je fais maintenant de la photo pour eux autres. Je m'occupe des coms internes. Ben, on va changer mon titre va être quoi maintenant? Elle dit, non, c'est le même, c'est que ça vient qu'une augmentation. Oh! Puis j'ai eu une augmentation considérable ce matin où je suis parti à pleurer, genre. J'ai fait comme... Genre, je suis comme... Puis elle a dit, c'est-tu correct? Parce qu'elle elle pensait peut-être que je voulais plus. Je dis, non, ça va. C'est la première fois que je me sens apprécié pour vrai à ma job. Hey. J'ai plus augmenté 1 an et demi dans cette job-là que 4 ans dans l'espèce de place de merde que j'étais auparavant. Genre. Ouais. Puis, tu sais, oui, je vais prendre l'argent, puis of course, je vais m'acheter un Lego parce que je fais des dépenses connes. Mais c'est pas le une dépense symbole conne. derrière. Non. C'est la charge émotive qu'il y a Qui venait derrière. avec, C'est genre, exactement. on t'apprécie C'est et ça. on veut te payer à ta juste valeur. Exactement. Wow, Voilà. Qu'est-ce que tu c'est voulais hot. dire, Yoann? Excuse-moi. Ah non, c'était juste pour dire que c'est pas une dépense conne. L'ego, c'est une récompense, c'est quelque chose que t'aimes, c'est Oui. de pouvoir se gâter dans la vie, c'est quelque chose d'important. C'est un cadeau à soi et c'est aussi, dans le cadre du show, un déductible d'impôt. En plus, Inquiète-toi pas que maintenant que je sais que je peux déduire des impôts à cause du revenu des mystérieux étonnants, je le fais. Mais c'est ça, regarde, en fin de semaine, je vais avoir 44 ans. Ça fait presque 20 ans que le show existe. Puis il y a tout ça en même temps qui se passe. J'avais besoin d'un win. Puis vous le savez, là, je vous parle de ma vie là, ici au show. Puis il est arrivé ça ce matin. wow, J'étais vraiment ben, content. bravo, Ben. Merci. Très, très content pour toi. Voilà. Tranche de vie écartée. Voilà. Comment vous voulez commencer ça? Est-ce qu'on commence avec un petit message vocal ou voulais-tu commencer avec ton truc, Yoann? On est Notre truc. notre truc, on était ensemble. Mais mets la table si tu veux. Oui, J'ai trop parlé. on a été super chanceux. On a pu aller tester le nouveau jeu qui vient juste d'être annoncé. Ça veut dire que le baillon a été enlevé. Je cherchais le terme anglais, puis finalement, j'ai trouvé le terme T'es bon, français. j'aurais pas donné le français. Bravo, Yoann. Hell is Us est un produit du terroir, un jeu fait ici à Montréal. Et moi et Benoît, on a été invités d'honneur, je voudrais dire. On est arrivé en retard aussi, c'est ça l'affaire. Avez-vous rencontré JJ? Abraham? Jonathan Jacques Belletête? On a rencontré le tête du studio, mais j'ai oublié son nom, j'ai pas la mémoire des noms. Oui, c'est lui. Tu le connais, la c'est tête du... un de tes amis? Oui, oui. Ah, tu connais. Un de mes amis, non, Il est mais bien ami c'est aussi un avec ancien Giz. collègue. On a travaillé des années ensemble. Ben, c'est voyons, ce qui toi. nous disait que son studio est bâti de plein
de superstars de genre Ubisoft. Juste des vétérans, ouais, c'est ça, Ouais. des vétérans du milieu. Fait que t'as travaillé avec. Ben oui. Puis on était très proches, mais c'est ça. Après ça, j'ai déménagé 8 ans à Lévis. Fait que quand je suis revenu, c'était comme lui, il était rendu sur de Deus Ex. OK. Puis, tu sais, on s'est écrit, mais ça n'a jamais à donner. Tu sais. Ouais. On se refait notre cercle social. Là, fait que, tu sais, il n'y a pas eu de chicane ou rien. Mais on était très proches pendant qu'on travaillait ensemble. C'était Je pense que c'est un lui qu'on a punk rencontré. rocker aussi. Oui. On était invité grâce à notre ami Mario J. Ramos, Ouais. qui faisait partie de Babel dans le temps, puis qu'on a rencontré grâce au show. Puis c'est ça, ils ont invité Johan et moi. Puis c'est des très beaux studios. Yes. Ils ont de quoi être fiers. de Mais Gaspé. deuxièmement, le jeu, il est hot en salle. Avant qu'on avance dans le jeu, Oui. faut parler des chaises qu'on a pu être assis. Attends, avant ça, on va dire le nom du studio, Rogue Factor, juste pour être sûr qu'on l'a dit. Rogue Factor. Rogue Factor. Mais c'est vrai parce que, excuse-moi, là, je te coupe. On est allé tester le jeu, puis quand on s'est assis sur les chaises pour le test, on s'est regardé, moi puis Ben, puis on s'est dit, yeah, OK. Ouais, c'est c'est hot. à un moment donné, c'est-tu moi ou les chaises? Oh, ils sont vraiment hot. Je suis allé voir les prix, par exemple. Hein. Ouais, je sais pas. C'est des chaises à 1000$. Oh, ouais. Genre ouais, 2000 ouais. cucs US, genre? Ouais. Ça n'a pas C'est rapport. C'est Non, je incroyable. me suis assis aussi dans une chaise de même dernièrement parce que je suis allé voir Giz, notre ami Giz. Ouais. Puis, tu sais, je m'assis, je suis comme, tabarnak. C'est ça. Donc, ben confus, ça. Ouais, ben, c'est ça, c'est des chaises à 1000$, là. Ouais. Mais t'en as besoin hein, quand t'es assis 8 heures, 9 heures, 12 heures par Exact. jour. Puis on là. dirait que peu importe la position que t'avais, c'est On comme... était sur un on dirait- nuage. Je sais pas c'est si ça, on était sur un c'est nuage. Ils ça. sont magiques. Le nuage Je comprends de pas. Dragon Ball. Là, Mais ils ne sont de pas Sangoku. invités pour les chaises. par Non. exemple. Mais fallait qu'on le ouais, mentionne. Très belle chaise. Puis, tu sais, on jouait dans les meilleures conditions. Là. Ouais. C'était des méchantes belles bécanes qui avaient Performante. vraiment performantes. Écran courbé, première fois pour moi. Écran courbé, j'avais jamais utilisé ça. Super le fun de pouvoir jouer à un jeu. Moi aussi, c'est la première fois que je joue avec un écran courbé, puis c'est vraiment immersif. Ça Ça m'a l'aide. surpris à quel point ça Ouais. rajoute une petite affaire. Mais parlons du jeu. Oui. Comment tu le décrirais, toi? Parce que j'ai vu des capsules qui ont Mhm. dévoilé sur LinkedIn, entre autres, parce qu'ils sont actifs sur les médias sociaux. Et ils disaient qu'eux, ils le décriveraient pas comme un roguelike. Non, ça file pas du tout comme un roguelike. Je dirais Pas que c'est un roguelike, mais un... Excuse-moi, voyons, c'est quoi les espèces de jeux que t'adores, là, qui sont épouvantables à faire, là? Metroidvania. Non. Merde. Ah non, c'est Un Souls-like. C'est un Soul-like. C'est pas un Oui. Souls-like. Mais Le ça jeu- fait un peu, quand même. le jeu est difficile. Il y a un Mhm. très haut niveau de difficulté, Ouais. mais il fait ce que tous les bons jeux modernes font maintenant. Si tu peux l'ajuster. Tu peux l'ajuster, tu peux le mettre à ton rythme à toi. Puis moi, je trouve c'est une des choses les plus géniales du gaming moderne, c'est que tout le monde peut jouer Exact. puis expérimenter, comme avoir l'expérience du jeu à son niveau. Ouais. Tu sais, tu peux te mettre juste assez de challenge à ton niveau. Ouais. Puis ça, je trouve ça... J'aime que Mario, à un moment donné, est venu à côté de moi, qui travaille pour le studio, puis il m'a dit hey, tu sais qu'on peut ajuster la difficulté avant même que je parte le jeu. Puis je l'ai regardé en blague, je dis tu dis ça à moi, mais tu dis pas ça à Yohan, tu sais, parce que t'es beaucoup plus un vétéran du jeu vidéo que moi, Puis moi, c'est comme j'ai pas eu le choix. important de jouer au jeu au niveau de la difficulté qui a été développé. qui a été développé. Mhm, mhm. Donc, je le joue tout le temps à normal, comme c'est là l'idée que... Si tu L'équivalent te de fais normal. trop chier, t'ajustes. Mais jamais. Non, Ouais, c'est parce que comme... t'es bon. Je suis orgueilleux. Ah ben merci. Mais tu sais, non, mais c'est parce qu'à un moment donné, on avait une discussion, Yann, que je te parlais de Dark Souls. Oui, T'étais oui, comme, oui. toi, t'as le temps de get good? Ouais, Moi, c'est j'ai pas le temps. Là. Genre, j'ai trop de projets. Fait que quand je game, je peux pas passer 2 heures, puis finalement, ça servait à rien. Non, c'est ça. Ouais, Ouais, par exemple, c'est ouais. pour ça que je suis pas dans les Soul-like. C'est ça, ouais. Mais tu sais, comme là, je joue à Doom à Ultra Violent, Je sais pas comment tu fais. mais- puis ça... tu sais, Clavier ça passe dans le... souris? Non, manette. Hein? Ouais. Oh, t'as une- Oh, Ok. ma femme m'a acheté Marie t'a acheté une très belle manette. la manette toute decked out de Doom. Comme il y a du sang dessus, il y a tous les symboles de Doom et tout fait en Doom. Ah, elle est malade. Je l'ai posté dans le Discord des Mystérieux. Superbe. Ta Marie bonne. Oh, vraiment, elle me connaît. Oui, right? elle te connaît en maudit pour Ah, t'acheter ça. Ouais. Incroyable. C'était pour la Fait que Hell is Us. Hell is Us. Puis, le jeu, l'ambiance est incroyable. C'est super beau. Le jeu commence, on est dans un interrogatoire avec un genre... C'est un humain, mais sur la limite d'être une créature, de la façon qui a été designée. Ouais. Et on est sur un truth serum, un sérum de vérité. Et il nous demande de raconter qu'est-ce qui s'est passé pendant notre aventure. Et quand le sérum fait
est fait, on commence l'aventure. C'est ça le jeu. Ouais. C'est donc bien une belle narrative. Ça se passe dans les ça. années 90. C'est une uchronie, donc c'est pas un monde qui existe pour vrai. C'est des événements historiques qui se sont pas vraiment déroulés. La technologie est un petit peu évoluée. Pense Metal Gear, le dernier qui est sorti, où ça se passait dans les années 80, mais que tu avais accès à une technologie qui est excessivement développée. Ouais. La même chose, mais dans les années 90. Et c'est une zone qui est comme en guerre. Pense à la Corée du Nord. C'est un pays inventé, Exact. le ADA. Puis une guerre civile. Si Oui, je me puis il y a une trompe pas. guerre civile Exact. entre les deux mondes. Exact. Puis tu le ressens, la guerre. Il y a comme... Oui. C'est sale, c'est dur, c'est humide. Oui. Mais si je me trompe pas, parce que moi j'ai juste vu des extraits genre sur TikTok. D'ailleurs, ils font une super bonne job de promo. Je pense que c'est Mario qui s'occupe de ça. Ouais, je pense que oui. Puis tu sais, même JJ va commenter qu'est-ce que tu es en train de voir. Tu sais, il upload souvent, tu sais. Puis il y a comme un feel, tu sais, c'est modern warfare, mais il y a un feel fantasy aussi. Il y a des trucs surréalistes. Là, c'est comme un... Ouais, il y a des trucs surréalistes, mais je te dirais, c'est comme... Pas Modern Warfare, mais... Je parle pas de Call of Duty, là. Je parle du concept de genre guerre moderne. Oui, il y a des... totalement. Mais le décor file vieux pays de l'Europe de l'Est. Il y a une partie, à un moment donné, que tu es dans des tranchées qui font beaucoup penser à la Deuxième Guerre mondiale. Première Guerre mondiale, à peu près. Ouais, puis tu sens l'angoisse de te promener... Surtout que les bébites sont difficiles. Là. Les bébites, moi, ils me stressaient. Là. C'est le côté qui c'est un jeu qui est challengeant. Il y a un genre de mouvement à la Silent Hill, un peu jerky, que moi, j'aime vraiment, que je trouve unsettling. C'est ça, puis ils sont surréalistes, les bébites. C'est comme des cauchemars. Ça fait penser à des bébites de Control. Ouais. Puis il y a même des éléments graphiques qui me font un peu rappeler le jeu Control, les ennemis. Même il y a des éléments de décor que moi, j'ai pas vu dans le jeu, mais qui nous ont présentés avant le display, qui font très Control. C'est très brutaliste dans l'architecture. Je dois vous le dire, au-delà de toute considération de gameplay, le jeu est excellent en termes de direction artistique. Tu vois que c'est incroyable. C'est un petit studio d'à peu près une cinquantaine de personnes. Je sais pas comment ils font. Là. Moi non plus, je sais pas comment ils font. Parce que c'est, comme tu dis, c'est pas un gros studio. Et les graphiques sont... C'était malade. C'est next level. On se promenait dans la forêt. Puis j'ai dit à Johan, je sais pas si vous avez passé du temps en forêt quand vous étiez jeune, là, mais l'éclairage, le terrain, la façon que c'est bâti. Mon Dieu, puis vous êtes juste 50 ici. Ouais, on est une petite équipe. C'est juste tous des vétérans, comme on disait. Donc, le niveau de qualité est comme est top. Là. Puis t'arrives, puis il y a une grue. Puis dans le trou de la grue, il y a comme un mass grave, là, il y a comme plein de cadavres dedans. Puis il y a un qui tient sa femme qui pleure. Tu sais, c'est intense. C'est beaucoup de storytelling par l'environnement. L'environnement et les discussions. Cet aspect-là n'était pas trop présent, je trouve, dans le let's play. Oh non, quand même. Moi, j'ai passé beaucoup de temps à parler aux personnages. Mais c'est ça, moi, c'est ça. Mais toi, t'es un lore freak. Oui, moi, je suis un lore freak. J'étais plus porté à essayer d'aller vers la finale le plus vite possible, parce que j'ai pas réussi à atteindre. Moi, j'ai trouvé des endroits que je sais pas supposé de me rendre. C'est vrai, quelqu'un t'a dit qu'est-ce que tu fais là? Oui, c'est comme, non, t'es pas supposé être rendu aussi loin. Reviens si t'es pas, faut que t'ailles plus par là-bas. Je trouve que comment ils ont bâti le lore, tu sais, contrairement à tous les jeux modernes en ce moment où c'est que t'as un point sur une map, puis là, t'as même le nombre de mètres que t'as pour te rendre à ce point-là. T'as pas ça. Non. T'as comme, on dirait, tu sais, l'interface graphique est très épurée, donc c'est déjà là vraiment fait immersif. Ouais, l'immersion. Puis tu te promènes, tu découvres où te rendre à travers les conversations, ce que tu trouves en explorant. Il y a comme un feeling old school gameplay que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu, que je trouve qu'ils ont réussi à capturer. Puis c'est une ligne qui est mince, c'est de perdre le joueur en ayant quelque chose que tu te sens trop perdu dans l'univers et avoir une genre de ligne directrice, mais sans vraiment avoir de ligne directrice. C'est comme une série de hubs. C'est comme ça qu'on l'avait décrit après avoir. Comme une série de hubs. C'est des petits univers, petits entre guillemets radiophoniques, là. Une série de petits univers de hubs interconnectés. Puis dans le game design, en tout cas dans le premier segment, dans la forêt, entre autres, de la façon que c'était designé, je savais exactement où j'avais besoin d'aller, mais il y avait un sentiment de liberté en même temps. Oui, c'est ça qui était puis tellement bien peut-être fait, un lien un peu boiteux, mais dans Doom, le dernier Dark Ages, c'est des hubs qui sont très, en guillemets, linéaires, mais aussi dans lesquels tu as l'impression que tu pourrais aller partout.
Oui, Fait que Mais c'est ça, un peu le même feeling. C'est le meilleur level design, c'est quand ils font ça, c'est te donner l'illusion que c'est un open world, mais ils te dirigent. Tu sais. Exact. oui. Je pense que les premiers Grand Theft, c'était ça. Le 3 en partant. Tu sais. Oui. T'as l'impression que c'est ouvert. Tu sais. C'est fascinant. Puis comme tu dis, c'est une La ligne ligne difficile à toucher, là, mais... Du moins, pour qu'est-ce qu'on a joué, toute l'équipe qui ont fait Ezos, à date, ils l'ont. Wow. C'est fantastique. Ouais, puis on dit pas ça parce qu'on a été invité. Là. Non. On veut pas faire comme le crew dans comment ça s'appelle dans Red Letter Media qui sont comme cool parce qu'ils ont juste des produits gratuits. Là. On a vraiment eu du fun. Ben, ça a l'air extraordinaire. Ouais, là, visuellement, c'est incroyable. Puis le gameplay, c'est ça. J'ai entendu JJ dire c'est pas un Souls-like, mais Non. ça ressemble C'est à un quand Souls-like. pour moi, qui n'est pas un fan de ces jeux-là, j'aurais associé ça à un Soul-like. Parce que c'est du combat corps à corps avec un épée. Avec Ouais. des épées, oui. Puis il y a une raison aussi pourquoi tu n'utilises pas les armes à feu. Là. Il y a une logique dans le storytelling. Oui, puis chaque créature représente une émotion, puis tout ça. Il y a comme vraiment plein de choses qui sont super bien pensées en arrière de ça. Mais tu T'as compares l'impression que c'est un soul-like parce que, tu veux pas, c'est... T'as l'impression souvent que c'est un contre un contre la créature ou comme... C'est quelques créatures, puis il faut que tu te déplaces beaucoup, tu bouges beaucoup, tu Du bloques. dash, tu reviens, c'est la Ouais, tactique. du counter, tout ça. beaucoup, tu sais, comme timer tes attaques, timer Mais tes je counters. je dirais pas que c'est 100% un soul-like non plus. Tu le comparais à quel genre de jeu En pour réalité, le combat? feeling mettons? du jeu, c'est comme un Metroidvania déguisé. Mhm. C'est comme j'ai l'impression qu'on va pouvoir partir d'une... Parce que là, il y a un démo qui est sorti, là sur Steam. Il y a un démo qui est sorti, là? Oui, donc allez l'essayer, là. Vous allez être d'accord avec nous autres que c'est fantastique. Mais je pense que le démo arrête dans la section de la forêt. Nous, on a pu jouer Il y a aussi le dans la deuxième, section... le catacombe, là. Ben non, avec le village. Ah oui, Puis la plaine, puis le genre de marécage et tout ça, là, qui était superbe. là. Yes. J'ai l'impression qu'on va... Tu sais, tu vas avoir des éléments que tu vas pouvoir... L'équipement, quoi que ce soit, des clés, que tu vas pouvoir prendre exemple dans le village, tu vas pouvoir revenir dans des sections antérieures. Donc, le feeling de Metroidvania, je pense qu'il va être là. Tu sais, que tu vas revenir sur tes pas pour débarrer d'autres sections d'une ancienne map et tout ça. C'est que, là, je sais pas, on n'a pas joué au jeu au complet. C'est un feeling que j'ai, que j'ai l'impression qu'ils s'en vont vers Mais ça. en termes de mécanique de combat, ça ressemblerait-tu plus à un Zelda ou un Peut-être le Devil May dernier, Cry? peut-être le dernier Zelda. Peut-être le dernier, mais non, mais ça reste que ça ressemble quand même pas Ça mal m'a à un fait Soul. penser un peu au jeu qui a été sorti, développé par nos amis là, chez... voyons, Colin Phil a travaillé sur ce jeu-là, on en a parlé pendant des semaines. Le jeu qui se passe en Louisiane. Ah oui, Start of Midnight. Ouais, au niveau de la mécanique de gameplay, il y a un petit peu cette idée-là de Oui, counter, oui. d'attaque, de combiner certains types de mouvements pour pouvoir accéder à l'ennemi, puis compter des points. Puis tu vas débarrer plusieurs sortes d'armes que tu peux upgrader, puis... Ouais. Mais ça a vraiment de l'air, tu sais, comme pour moi, là, personnellement, l'attrait a de l'air vraiment plus genre narratif, puis aller dans... Ouais, le plonger lore a dans- l'air fort. Comme... C'est ça. L'histoire, l'ambiance, tu sais, quand tu arrives dans le village... Puis là, on a-tu le droit de parler du village? Je pense qu'on a le droit. Hein? On a le droit, hein? S'il y avait des notes, je me souviens pas. Non, je sais, il nous a envoyé un email. Hey, je suis désolé, Mario, si t'es fâché, ben, c'est de ma faute. Désolé. Mais, tu sais, on arrive dans le village, puis il y a comme plusieurs soldats qui sont là. Puis, tu sens comme la colère vis-à-vis l'autre groupe. Puis, tu sais, je sens que on va voir le lore du fantastique de ces genres de créatures-là, mystérieuses d'énergie malsaine qui sont en train de naître de ce conflit-là et littéralement le conflit entre ces deux-là. Et je pense qu'on va être dans une genre de zone grise Entre les deux, où est-ce que c'est quoi le... personne n'est vraiment gentil. Exact, ouais. Puis, je pense que ça va être super intéressant. Ça comme sort idée. début septembre. Attends, j'ai la date ici. C'est le 4 septembre pour l'instant. C'est fait au Espérons, Québec. knock on wood qu'il sorte. Yes. Mais moi, je préfère que vous repoussez votre jeu pour qu'il soit parfait. Oui. Puis vous l'avez testé sur quelle console? On l'a joué sur Des PC. OK. Et c'était toute une bécane. Ah oui, c'était des ordi. J'ai C'était pas cheap. Là. Non, c'est ça. J'ai l'impression que là, nous, on l'a joué en 60 images secondes, tout ça. J'ai l'impression, tellement beau que le jeu est, soit qu'ils vont baisser un peu les graphiques pour console, sur Xbox Series X puis PlayStation 5, Reste à voir. ou ils vont viser le 30 frames secondes, parce que c'est superbe. Par moment, là, c'est incroyable. Yep. Fait que c'est fait ici,
C'est fait donner ici. la chance au Il y a un au démo. Keb. Il y a un démo, allez jouer. Ça fait comme 20 minutes là, qu'on vous dit que c'est malade. Ouais. Là. Allez le downloader le Puis, essayez-le. essayez-le. Merci aussi pour l'accueil s'il y a des gens du studio qui nous écoutent. Oui. Parce que, tu sais, c'est pas le genre d'affaire, même si le show existe depuis presque 20 ans, c'est pas le genre d'affaire que nous, on pourchasse. Là, on court pas après les bébelles ou on court pas après les services de presse. Non. On pourrait le faire. Je pense qu'on aurait les chops d'un pour livrer, mais aussi l'autorité après tout ce temps-là. Mais c'est pas le genre d'affaire qu'on fait. Puis d'être invité puis de respecter dans notre rôle, entre guillemets, de journaliste, même si on n'est pas des journalistes, mais des chroniqueurs, si vous voulez, culturels. Ouais. C'est le fun. Je veux dire, il y avait un bon niveau de respect. Puis il y a des liens, des vases communicants parce qu'il nous a parlé de Giz qui a développé le jeu de Turbo Kid. Puis oui. on connaît Giz, tout oui. le monde se connaît. Là. Mais c'était très, très cool. Avant qu'on parte, qu'on arrête de parler, j'ai juste de penser qu'il faut parler du soundtrack parce que le soundtrack, il est malade. Non, pour vrai, là, on lui a demandé si ça allait être disponible éventuellement parce que moi, je veux l'acheter en vinyle. Ça fait quoi depuis toujours qu'il travaille avec ce gars-là? Oui, j'ai oublié le nom c'est du comme compositeur. ils se sont revus. Ah, là, j'espère que je raconte bien l'histoire. Ouais. Ils s'étaient perdus de vue pendant quelques années. Ils jouaient de la musique ensemble ou il y avait des bands où ils faisaient des concerts Regarde-moi ensemble. pas, j'ai la pire mémoire au monde. Puis des années plus tard, il l'a revu. Puis il faisait un autre emploi, tu sais, comme pas connexe à rien de créatif. Puis il a dit, ça tente-tu de venir travailler pour mon studio, faire de la musique? Puis oh my God, ce soundtrack-là, il est incroyable. Quel genre de soundtrack? C'est-tu symphonique ou c'est comme c'est plus comme électro? ambiant. C'est ambiant. Ok. Je pourrais pas dire que c'est électronique. Non, c'est ça. Ben, c'est comme l'électro-ambiant et atmosphérique. Ouais. Touche à ton âme. C'est le genre de soundtrack que j'écoute tout le temps quand j'écris. Ça me fait penser à ce que C'est- Mike Snow faisait pour X-Files, mais avec plus d'électro, entre guillemets. Ouais. Ok. C'est... Ouais. Ah, c'est bon, là. Wow. Ah, il a fallu que j'y dise à JJ, hein? Ouais. C'est ça. Il a fallu que j'y dise après que le soundtrack, c'est une des affaires qui m'a... Moi, c'est super Ouais, important, ça a vraiment la musique, rajouté. là. Puis Ouais, c'est comme... C'est incroyable. Et à ça. la Puis Ajoute elle est bonne. l'âme. Ouais, Oui. exact. Puis Mais on, moi- on a regardé à la fin, c'est juste la section qu'on a explorée sur la carte, puis le reste du monde. Fait que vous allez, je pense, en avoir pour votre argent. Il n'y a pas de crainte là-dessus. Ah oui, non. Hey, on Moi a qui est un fan de Death Stranding, Yes. j'ai reconnu aussi une influence Ah de oui, ça. il y a Ouais, des ouais, un atomes petit peu. crochus. Ouais. Tu sais, Ouais. gameplay complètement différent, tout ça. Peut-être dans comment pousser le narratif, Ouais. ça a des atomes crochus. Hein? Hey, messieurs, je vous propose qu'on aille de l'avant parce qu'on a Let's quand même go. pas mal de messages, puis on va avoir le temps de discuter. Tu sais, on aurait pu parler aussi de la fois où on était allé au lancement de Assassin's Creed 3 dans le temps, il y a très très longtemps. Ça fait Oui, plus que 15 ans de ça, je pense. que j'ai rencontré Carrie Price. Carrie Price, je me souviens. Il y avait J'étais probablement le seul nerd de toute la place qui était excité de rencontrer un joueur de hockey parce que moi j'aime ça le hockey. Là. Fait qu'il y a eu ça, on avait été aussi, c'était quoi? On avait été invité au lancement de Far Cry 3 dans le temps, Oui. il y a très très longtemps. On avait reçu le producteur du 4 au show aussi, ça avait été un bon moment aussi. On a ces moments-là où de temps en temps on a un lien avec l'industrie du jeu, puis c'est toujours le fun. Ça rend, je trouve ça encore plus génial quand c'est un jeu indépendant fait ici Yes. et de voir la réussite que ce jeu-là va être. Comme South of Midnight. Hey, j'espère que le monde a joué à South of Midnight, c'est incroyable. Très là. cool. Disponible sur Game Pass. Disponible sur Game Pass. Voilà. On va écouter un message vocal de Gabriel Richard, pardon. Gabriel Richard Bro, dis-je, qui nous a envoyé un SpeakPipe pour notre 900e. Salut les mystérieux, c'est Gab, pas Gab du Discord, un autre Gab. Félicitations pour 900 shows, Ben, et tout le reste de la gang, même ceux qui sont pas là si souvent que ça. 900 shows, c'est quand même incroyable. Très hâte à la millième dans à peu près 2 ans. Ben, comment tu prends ça? Tu prends ça avec... ça te donne un coup de vieux, ça te donne un coup de jeunesse. Ça te laisse te deviner. redonne un coup de jeunesse. Ça attise ta flamme du podcasting. C'était pas mal ça la question, mais encore une fois, vraiment félicitations. Un fait incroyable dans le monde du podcasting. Vraiment, le OG du podcasting. Vraiment, Ben. Donne-toi une tape dans le dos d'un fois, tabarnak, que tu le mérites. T'es Oui. vraiment le fucking best du podcasting du Québec. Le vrai wow. des vrais pros. Le genre de Paul Hood estime du podcasting. Let's go, Ben. Et aussi, j'aimerais dire que j'ai très hâte d'avoir un nouvel épisode de Terre Jake qui est où? Terre Kaiju. Terre Kaiju. Oui, oui. C'était tout. Merci.
Et un prochain message peut-être dans le futur. Avant que Benoît réponde, j'ai commencé à écouter les Gamera avec mes garçons, comme les gens la trilogie qu'ils ont faite dans les remakes. Mes gars, ils capotent, là, ils trippent. C'est intense. C'est intense. Pour des garçons de 7 ans, là, Gamera, des fois, c'est rough. Là. Oui, le deuxième, là, I Am Legion, c'est mon préféré. Ah oui. Pour répondre, là, parce que Terre Kaiju, c'est le podcast que tu animes avec Simon Chénier sur les grosses bébites qui ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait. Oui. Moi, c'est l'idée avec ce podcast-là, pour pas faire comme tous les podcasts puis abandonner après 20 épisodes, je voulais faire des saisons. Ouais. Donc là, techniquement, on a fait 3 saisons. Je ne sais pas si on va en faire une 4e, parce qu'en même temps, Simon puis moi, on est comme, ben tu sais, pourquoi on se limite aux films de Kaiju? Dans le fond, tout ce qu'on veut faire, c'est écouter des films ensemble puis jaser. Fait que ça se pourrait qu'il y ait... Ça va s'appeler Terre quelque chose, anyway. Terre Opération Beurre de Cinoche. Mais ça pourrait être Terre Slasher, puis là, on part sur des slashers. Le seul Slacker, truc... c'est nom de terre, là, ça n'a pas rapport. Ben là. oui, mais c'est ça la joke. Ouais. Le seul truc, c'est qu'avant de passer à un autre projet de podcast avec Simon, je veux faire la finale que j'ai toujours voulu faire depuis que j'ai starté Terre Kaiju. C'est la finale, c'est on écoute Godzilla Final Wars. Tous ensemble, projection dans une cour quelque part. Et après ça, on enregistre, mais avec tous les gens qui ont été invités de Terre Kaiju. Ouais. Oh, oui, faire un méga battle, clash, épique. La cour chez tes parents, serais-tu d'accord, tu penses, de nous la prêter? Ben, peut-être qu'ils pourraient nous sponsoriser, on ne sait pas. Sponsorisé par Sylvie et Denis. Si vous voulez voyager, j'en ai une cour, là. Ah oui, c'est vrai, tout ça. Banlieue, là. Oui, tout à fait une maison. Puis, tu sais, le but, ce serait que Simon et moi, on a un micro chaque, mais il y a 2 micros de libre et que les gens se promènent. Ah, ça sera pas bordélique, ça. Non, mais en même temps, c'est parfait. Ça fait partie de l'énergie. Ben exact. Ouais, c'est de même qu'on finirait enfin ce projet-là. C'est bon, ça, ouais. Simon puis moi, on sait pas encore si on veut faire une 4e saison. Chaque saison est 6 épisodes environ. Ou faire comme les shows de la BBC, là. Tu sais, des fois, ils font 3 épisodes, puis là, ils font une pause de 3 ans. Une pause de 3 ans. Mais ils reviennent avec un épisode, puis c'est fini. Exact. Ils en font juste ça. Ils font ça avec Doctor Who, ils font ça avec Sherlock, ils font ça avec plein d'affaires. Ouais. Mais j'ai beaucoup aimé, comment il s'appelle? Gabriel. Ouais. Il a commencé très slow, puis là, un moment donné, c'est comme enflammé. L'émotion est rentrée, ouais. Mais vas-y donc pour répondre à sa question. Ben, c'est drôle, j'y pensais un peu. C'est pour ça que je parlais un peu aussi de mon augmentation tantôt, parce que à ce niveau-là, des fois, j'ai goût de vous dire que j'ai l'impression qu'on est arrivé trop en avance. Le podcast est arrivé trop en avance, ou moi, j'ai pas été assez bon pour le vendre assez. Parce que oui, on fait partie des OG, je vais le prendre, mais... il y a des gens qui développent, qui sont plus loin, peut-être, entre guillemets. Mais peut-être que les paramètres sont aussi différents. Je sais pas. Je suis content que les gens le sachent, comme Gabriel, mais on dirait que tant que l'industrie qui est maintenant présente le reconnaît pas, c'est comme poche un peu, genre. Ouais. Puis je veux pas dire que c'est juste nous autres qui le méritent, puis que mais c'est peut-être pour ça qu'on est punk. Peut-être. Puis je dis pas que le show est comme parfait, puis que... Mais on était là, tu sais. Mais aussi, si je regarde Denis Talbot avec Radio Talbot, c'est aussi le cas. J'entends jamais parler des gens de l'industrie nommés Denis. À ce niveau-là, il y a d'autres implications, mais pour le podcast, c'est ça, c'est bien correct. Puis moi, tant que ça m'amène du plaisir, je vais continuer à le faire. Mais c'est ça, c'est que... Mais d'un jour à l'autre, Radio-Canada va nous appeler. Non, peut-être en 2013, je t'aurais dit oui. Maintenant, de moins en moins. À un moment donné, on le considérait, mais non. Aujourd'hui, mais tu sais, c'est sans embarquer dans la nostalgie tout de suite, là, mais on pense à tout ce que ton projet nous a amené comme moment. C'est là, ça mon standard maintenant. On a vécu des moments assez grandioses. Je lisais à un moment donné le livre, c'est quoi? The Art of Not Giving a Fuck. Puis il y a une phrase où il y a comme un chapitre qui m'a particulièrement marqué. Il parlait d'un des musiciens qui était dans Metallica, puis s'est fait sacrer dehors, puis il a fondé... Jason Newsted. Ouais, puis il a fondé Megadeth, c'est ça? Ah non, ça c'est Dave Mustaine. Ah oui, au début de Metallica. Puis tu sais, on s'entend que Metallica, c'est un pilier du métal, c'est bon, c'est gros. C'est gigantesque. C'est gigantesque, là. Et lui, il a fondé Megadeth, qui, pour lui, pendant des années, il a regretté parce qu'il se considérait comme un failure, même si Megadeth, c'est tout autant c'est big, Megadeth. Ça n'a jamais été Metallica, mais Megadeth, c'est big. Mais c'est ce qui l'amenait dépressif. Et à un moment donné, dans le chapitre, ce qu'il dit, là, puis je ne rends pas hommage vraiment à ce qu'il dit, là, mais l'auteur, il dit, aussi, des fois, c'est de checker tes paramètres.
Si tu juges tes paramètres en tant que gars de Megadeth, que t'es pas Metallica, peut-être que oui, ça va te faire souffrir. Mais la réalité, c'est que t'as fait Megadeth. Oui. Puis moi, maintenant, peut-être que dans le passé, mon but de faire le show était pour m'amener des choses, disons, je sais pas, là, la carrière ou qu'importe. Puis j'ai eu la chance de le faire. J'en ai fait de la télé. Là. J'ai eu quand même 3 shows de télé là, dans ma vie, là, dont 2 que j'étais animateur. Là, fait que, mais maintenant, je regarde les standards. Mes standards, c'est qu'est-ce que ça m'a amené, les expériences que ça m'a amené, les gens que ça m'a permis de rencontrer, les amitiés que j'ai forgées, les portes que ça me permet. Je veux dire, on est allé tester un jeu. Si on n'avait pas eu ce show-là, on n'aurait pas eu cette opportunité-là. C'est vrai. C'est comme si, pour maintenant, c'est ça mes standards. Fait que j'ai de la nostalgie, oui puis non. C'est la raison aussi pourquoi le show est plus low-file aujourd'hui. Pour la 900e, ça tentait pas de faire un... Je suis plus zen par rapport à ça. Ça va. Ouais. T'es devenu un avec l'univers. Non, pas encore. J'ai pas fait de shrooms encore, mais c'est dans ma liste. Appelle-toi Guy. Membre du Discord. On va d'ailleurs continuer avec une personne qu'on connaît bien. J'ai des extraits que j'ai enregistrés la semaine passée avec notre ami Simon Chénier alors qu'on allait faire le show. Puis, j'ai demandé, un de ses moments préférés durant les presque 20 ans d'existence des Mystérieux Étonnants, c'était quoi? On va baisser le son parce que ça va être fort. Moi, il y a un moment qui revient souvent, c'est notre dernier show à Choc, où on en recevait du monde, puis je sais pas, je me souviens, j'étais très émotif, et j'avais parlé que je rushais, là, tu sais, genre, j'étais comme en dépression, je sais pas trop, puis tu sais, c'était comme, je sais pas, il y avait comme un moment où je me sentais bien dans cette gang-là, puis c'était émotif. T'sais, c'est pas un fou rire, là, c'était vraiment plus quelque chose de personnel. Je me souviens même pas c'est quoi le chiffre de l'épisode, ça fait tellement longtemps. Puis sinon, ben, tu sais, dans les lives, c'est toujours des grands moments. Mm-hmm. Puis moi, j'ai eu bien du fun à faire Jean-Marc. Ouais, ça c'était un bon Jean-Marc Parent. Ouais. Ça, c'était un de mes grands moments. C'est un des lives où on était... C'était un live d'Halloween. Mm-hmm. Puis Simon était déguisé en Jean-Marc Parent. Il y avait un blazer de leur JMP. Là, si vous êtes européen, je vous expliquerai pas c'est quoi Jean-Marc Parent. Là, ça va prendre beaucoup trop de temps. Google. Mais Simon, il a tout le temps eu les meilleures idées de costumes. Ouais. Là, le gars de ABBA, puis la fille qui votait pour la CAQ. Là, Oui, elle avait tout le temps. Oh my God, c'était bon ça. Mais j'avais même pas remarqué quand on a quitté Choc que Simon était émotif. Je me souviens pas qu'il avait mentionné ça. Je me souviens qu'on est parti dans des conditions un peu pic-pic. C'était pas toujours évident la relation avec le studio. Mais en fait, j'ai une question pour vous autres par rapport à ça, parce que moi, j'ai ma réponse. Mais regrettez-vous notre choix d'avoir quitté Choc dans le temps? Oh non, pas en tout. Non. Même affaire. Même affaire. Puis je sais que Simon, c'est la même chose. Ben, je pense pas que ça aurait rien changé. Non. Tu sais, on aurait été... T'aurais été juste plus fâché pour les problèmes techniques. C'est la seule différence qu'il y aurait eu. Exact. Mais ils se sont améliorés avec le temps? Non, c'est pas vrai. On a un deuxième extrait de Simon. Oui, qu'est-ce que Je pense que de quitter Choc, c'était ta tranquillité d'esprit. Oui, mais je c'est une bonne chose pour toi. Ben oui. Ben pour nous autres, de façon générale. Puis c'est plus fun venir chez vous que venir dans le sous-sol de Lucam. Yep. Quoique, en tout cas, anyway. On va continuer avec Simon. J'ai demandé pourquoi il fait encore le show, parce que mine de rien, après moi, c'est Simon qui est le plus ancien des Mystérieux Étonnants. Oui, c'est sûr. Je pense que c'est juste je le vois comme je m'en vais voir des amis puis je m'en vais jaser d'affaires que j'aime, tu sais. Puis je peux les faire rire un peu. Tant mieux s'il y a des gens qui nous écoutent, mais moi, c'est plus ça. Tu sais, je pense que pendant un bout, tu sais, le show, je pouvais me mettre de la pression pour le faire. Là, puis tu sais, je pensais à tout ça. Tandis que à un moment donné, j'ai fait non, tu sais, je m'en vais juste jaser de trucs geeks avec mes amis. Puis c'est ça. Fait que je pense que c'est pour ça que je continue. C'est toujours le fun. Il y a une belle quiétude de ce temps-ci, Simon. Je le il trouve est vraiment très zen. beau. Je ne sais pas qu'il a peut-être rencontré Dieu ou l'univers, justement, mais il y a une belle quiétude. Il est très zen. Yes. Il est très lumineux. Il exprime et les choses. Oui. Il y a une lumière qui émane de lui. Oui, il est dans la reconnaissance. Exact. Oui, il est beau. Ouais. Fait que, qu'est-ce qu'on vous voulez continuer? D'autres extraits ou... Oui, mais juste avant, mais je oui, veux juste pas dire, si t'as rajouté. tantôt, j'ai eu un flash. La première célébration que j'ai faite,
Célébration. Genre de une 100e, c'était la 300e. Des Mystérieux, t'étais ouais. là, on avait parlé de 300 aussi, Exact. la BD de Frank Miller. Ouais. Puis ça faisait peut-être comme 1 an que je faisais partie Je suis du show. capable de mettre ça en contexte. Ouais. Il y a Fait que, trop tu sais, on est d'affaires. rendu à 900, là, puis je suis comme, wow. Puis tu sais, Johan, toi, tu faisais déjà partie du Yes. show. Ouais, moi, je l'ai souvent rencontré. On était à Concordia. Dans l'entrée. Là, Dans l'entrée, disons. t'es venu Ouais. me voir, dis hey, il y a quelqu'un qui peut pas faire le show. Ça tenterait-tu de faire le podcast avec nous autres? On se connaissait pas beaucoup. Non. Là. Tu m'avais interviewé une fois. Ouais. Tu m'as dit, ça te tente-tu venir? On a jasé, t'aimes les mêmes affaires que nous autres? Puis je suis comme, correct. Hey, j'ai aucun souvenir de ça. Je sais que je t'ai interviewé dans l'entrée de Concordia, mais je me souvenais pas que je t'avais demandé de participer. On est allé faire le Rocky Horror Picture Show dans le temps, qui Ouais. était au Rialto. On a fait un Mais petit c'est capsule. bien avant ça. C'est bien avant ça, t'es sûr? Oh oui. C'est dans le temps qu'on faisait des courts-métrages. Puis t'étais venu, on avait jasé, puis après, on était restés ensemble, puis on a juste parlé de choses geeks. Ouais. Puis je pense que c'est le lendemain ou le surlendemain, on s'était recroisés. Tu m'as dit, il y a quelqu'un qui s'en va en vacances, il nous manque quelqu'un. Puis tu sais, tu le ferais pendant 2-3 mois. 2-3 mois. 20 ans plus tard. Tu ferais pendant 2-3 mois si ça te tente. Puis. Hey, c'est drôle parce que tantôt, Laurent va nous parler d'une anecdote, puis ça ressemble beaucoup à ce qui est arrivé avec lui aussi. Moi, je me rappelle même pas comment tu m'as invité au show. Ben, on s'est rencontrés à la galerie, on l'a souvent compté dans le cadre du show. On va Ouais. répéter des affaires en passant, c'est sûr. Là. Si Oui. vous avez déjà écouté le show, là, on va Oui, répéter. c'est la première fois que je t'ai rencontré, c'est la fois que j'avais appelé malade à ma job. Oui, que tu t'étais caché derrière le banc de... Ouais, Je suis en Mais c'est train de Johan qui revenir en conduisait, auto. tu sais. Je conduis en auto. Oui, je l'ai raconté souvent l'histoire, Ouais, mais ouais, bon, ouais. pour les nouveaux auditeurs, après avoir filmé Jake, tout le monde, on est en train de revenir en auto, moi puis Ben, puis on se dit à quel point c'était une belle journée, tout ça. Et j'arrive à la lumière rouge, et au coin de la lumière rouge, mon boss est là. Eh oui, ça Et fait mon full, réflexe a été de me pencher sur Ben, comme Ben si c'était oui. une auto qui se conduisait tout seul, oui. puis d'avancer en essayant de regarder les lumières. T'as pas avancé à ta défense. T'es resté couché, mais je t'ai dit, qu'est-ce que tu penses que le gars, il pense? T'sais, je veux dire, il voit juste un char avec moi qui est assis dans le passager, ça n'a pas rapport. Ça n'a pas rapport. Mais je me souviens que cette fois-là, encore une fois, on se répète, là, soyez indulgents, mais on était passé devant la place où on allait interviewer des gens avec ta caméra de l'époque qui était une XL1. Ouais. Ce qui était de shit à l'époque en mini Ah ouais. Et il y a Jake qui était là, et dans sa voix de Québec, il nous a dit « Hey, les mystérieux étonnants! » Puis là, on a passé, puis on a continué à marcher. Ça va Québec. Hey, boy, je peux pas entendre Jake sonner de Hey, même, surtout avec ta voix comme On c'est comme écoutera- gros puis chaude. Non, Oui. elle était... En tout cas, puis j'ai dit « C'est qui ça? » Puis toi, t'as dit « Je sais pas. » Mais je veux dire, après, pourquoi tu m'as invité? Ben, t'étais divertissant. Parce que l'entrevue avait bien été, Ouais, mais ouais. tu sais, on n'était pas... on Je sais avait été pas. boire une bière après. Bon, on ça, est allé je boire m'en une bière rappelle. après, je me souviens. Je sais pas. C'est bizarre. La façon que moi je rajoute en guillemets des gens au show, c'est quand je vois qu'il y a une possibilité de chimie. Mm. Tu sais, une possibilité de. C'est comme là, c'est plate parce que j'ai 2 wildcards, mais habituellement, il faut que j'aille my wildcard, il faut que j'aille mon intello, il faut que j'aille mon. Tu sais, il faut que cette. Puis moi, je joue straight man. Tu sais, c'est moi le straight man. Fait qu'il faut que cette espèce de. C'est comme à la lutte, man. Ça revient tout le temps à la lutte. Ça Oui, c'est ça. un cache-shoot. Oui, ça revient tout le temps à Ça la revient tout le temps à la lutte, mais tabarnak. T'es clairement un face. Ouais. Jake est un heel. OK, oui, Ouais. je le prends, Toi aussi. Ouais, je suis pas mal un heel. OK. C'est arrivé comme ça. On va y aller avec un autre éditeur de longue date. J'ai demandé combien de temps ça faisait qu'il écoutait le show. C'est Christian Jarry qui est photographe souvent dans Ben nos oui. lives qu'on fait devant public. Je me posais la question tantôt, puis je me rappelle qu'on s'était rencontrés. C'est toi qui m'as parlé du podcast. On s'est rencontrés à un meet après. C'était sur Twitter. Je pense que ça doit être 2010, 2011 maximum. Là. Fait que ça fait 15 ans. Qu'est-ce qui fait que tu écoutes le show? Ben, moi, j'ai toujours été un geek, là. Je veux dire, depuis longtemps, tu sais, les jeux de rôle, les jeux vidéo. J'aimais les BD, mais plus les BD européennes. Moi, mon père avait toutes les Tintins, toutes les Astérix, presque toutes les Tintins. Il y avait des Michel Vaillant que personne ne presque connaît. Moi, je les ai toutes lues. C'était quoi l'autre? C'est Tanguay la Verdure, puis Blueberry. Fait que, tu sais, il y avait des affaires vraiment... Tu sais, j'ai lu des affaires plus rough que ce que j'aurais dû lire, probablement, assez jeune, mais étonnamment, du côté américain, tu sais, les comic books, ça, j'en avais pas lu beaucoup.
Puis mes seules références à ça, c'était les X-Men des années, puis le Spider-Man de ces années-là. J'ai pas trop embarqué du côté Batman, étonnamment, mais en tout cas, bref. Puis quand j'ai découvert avec les Mystérieux Étonnants, je suis retourné, puis je suis allé lire plusieurs des gros événements, puis des affaires comme ça. J'ai essayé de faire comme Simon pour relire les X-Men du début. J'ai pas assez de temps, mais j'ai commencé pour vrai, puis j'en ai fait un bon bout. J'ai fait 3-4 ans quand même, c'était pas si pire. Oh ouais, puis j'aimais ça, mais à un moment donné, je sais pas comment il fait Simon, sérieusement, j'ai aucune idée. Regarde, vous autres, vous avez parlé de Energon Universe, là, je les ai toutes, j'attendais le dernier, les deux, il y avait le Transformers, le volume 1, il était en back order, fait que ça m'a pris super gros de temps avant d'avoir, mais j'ai tout lu le reste, puis je comprends d'ailleurs pourquoi vous avez aimé ça, mais là, je commence à lire Transformers, puis je me rappelais pas de certaines des affaires, tu sais, ça n'a pas d'allure, là, pour vrai. Là, on n'a plus la mémoire qu'on avait. Là, Je pense que Christian fait aussi écho à quelque chose que les auditeurs nous disent souvent, c'est à quel point on leur fait acheter des affaires. Ouais. Jake, t'as vu le résultat aussi de passage au show. Je pense que ça peut être rajouté à ton profil. Peut-être Patrick Sénécal aussi a aidé un peu. Mais le mystérieux jadis, ça a fait son impact. Puis, juste vous le rappeler, j'ai enregistré ça dans le cadre du FBDM, le Festival BD Montréal. Puis Christian est avec nous autres depuis... avec nous autres. Il nous suit depuis très, très, très longtemps. C'est un ami, là. Oui, rendu là. Puis c'est un membre du Discord également, donc j'étais bien content de le voir. On a des très belles discussions de jeux vidéo, lui et moi. Oui, il connaît ça quand même. Oh, oui. C'est un gamer. J'ai demandé d'ailleurs pourquoi il suivait le show. Ben, c'est facile, c'est vous autres. Puis c'est la relation que vous avez entre vous autres, le fun, les insides, c'est sûr et certain, tu sais, des choses qu'on connaît. Peut-être qu'un jour, Jake, qui va être full-fledged, mais bon, en tout cas. Mais tu sais, c'est toutes ces affaires-là, puis vous êtes toujours intéressant, vous êtes positif en général, des fois oui, moins, mais je vous trouve... Quand vous êtes pas positif, vous n'êtes pas méchant. Et pour moi, c'est là la grosse nuance qui est importante, parce que je déteste les gens qui sont méchants pour être méchants. J'ai jamais aimé ça, j'aimerais jamais ça. Puis tu sais, c'est ça. Je trouve que c'est ce que je retrouve beaucoup dans les Mystérieux Étonnants. Puis je trouve dur peut-être à l'occasion, mais fair. Vos critiques sont tout à fait valables, je trouve. Puis c'est pour ça que je m'y retrouve. Je trouve ça le fun qu'il le mentionne parce que c'est conscient, cet aspect-là. On en parlait, je pense, il y a 2 semaines. On disait qu'il y a une bienveillance qu'on veut amener. Puis je sais qu'il y a un moment dans l'histoire du show, puis j'en ai déjà parlé, où je me suis dit, moi, je veux que ce show-là soit un show pas de gatekeeping, un show de voici c'est cool cette affaire-là, mais on va t'expliquer pourquoi, puis on va te rentrer dans le trip, puis peut-être que toi qui n'as pas cette perspective-là interne ou d'habitué ou d'initié, tu y vois autre chose. Puis ça, j'aime ça. Fait que je suis content que les gens le remarquent, même si c'est pas explicitement dit à chaque semaine. Ça fait partie de l'intention du show. Puis oui, ben c'est vrai que des fois on est comme peut-être acerbe, mais ça le mérite souvent. Je me souviens d'un show qu'on a fait avec Gauthier, Jake et moi qui s'appelait Ash vs. Evil Dead vs. Jason. Puis on en parle genre 13 ans plus tard, mais calisse qu'on l'a ramassé cette bande dessinée. Il y avait une BD d'Aquaman aussi qu'on avait ramassé. Oui, l'époque du New 52, c'était en 2011. Ça, quand même. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Mais c'est rare, puis on essaie tout le temps de voir l'aspect positif là-dedans. Exact. Puis je pense pas que c'est un exercice qui futile. Je pense que en fait, c'est au contraire, c'est de briser le réflexe qui se voudrait comme être négatif. Exact, parce que c'est plus dur. C'est plus dur. Quelque chose de positif dans de la merde que de dire qu'un chef-d'œuvre, moi j'aurais fait ça de même. Tu sais, c'est facile, là. C'est super facile. C'est super facile. D'être capable de reconnaître que quelque chose est peut-être bon, mais qui te rejoint pas. Mais que tu peux reconnaître la qualité et qu'il y a du monde qui vont aimer ça. C'est juste, c'était pas fait pour toi personnellement. Puis ça n'en fait pas une mauvaise œuvre, ça n'en fait juste une œuvre pour les autres. Exact. Puis tu sais, je reviens à Ash versus Freddy versus Jason. Je trouve que l'idée est bonne de départ. Le rendu est épouvantable, autant graphique qu'au niveau du storytelling, mais l'idée de départ, elle est bonne. Je pense que ça vaut quand même la peine de le souligner. On continue? Yes. Avec un autre message de Roxane, j'ai demandé ça faisait combien de temps qu'elle écoutait le show. Copine s'appelle Roxane. Ça va, Yoann? Oui, je fais ça. Ça notre gin ou pas? Non, c'est correct. Puis Roxane, elle a une bonne réponse par rapport à ça, vous allez voir. Ça fait environ 6 mois.
C'était mon ancien partenaire qui l'écoutait tout le temps. Puis un moment donné, exactement, puis il va probablement l'écouter encore. Dans le fond, il l'écoutait pendant qu'il faisait la vaisselle, puis un moment donné, je me suis mis à écouter. Je fais comme, OK, ben c'est quoi que t'écoutes? Il dit, ben c'est les Mystérieuses Étonnantes. Je t'en parle tout le temps, mais je suis comme, oui, mais ça me sonne pas une cloche. Fait que je me suis mis à l'écouter, puis là, ben c'est ça. À la fin, j'étais rendu que j'écoutais l'épisode même avant lui. Et elle continue à écouter le show. 6 mois, c'est une récente auditrice, c'est le fun. Ouais. C'est cool, ça. Non, mais je trouve que parce que c'est son ex maintenant, la meilleure chose qu'elle a eue, cette relation, c'est nous. Ben ouais. Le gars, il écoute le show en ce moment. Là. Désolé, mon ami. Oh Dieu, ce que tu ça vient de... Ouch, OK. On va continuer à sa deuxième partie de réponse. OK. Pourquoi t'écoutes le show? C'est tout le temps la question que je pose. Je vais en faire rire une coupelle, mais Johan a été mon coup de cœur au départ. Je suis une gameuse dans l'âme. Comme c'est depuis que je suis jeune que je game. Fait que ça me reconnectait un peu avec mon petit côté geek. Puis ça a fait du bien d'entendre d'autres geeks parler de geekness. Tu sais, moi aussi, j'ai des Legos dans ma cuisine, fait que je te comprends. Yes. Fait que c'est ça. C'est juste du feel good. Puis en même temps, ben ça m'a fait découvrir un petit peu plus l'univers de la BD. Des bonnes séries aussi que j'ai écoutées, fait que ça a juste continué de fil en aiguille. Moi aussi, en passant, j'ai acheté le Game Pass à cause de lui. Là, fait que merci Microsoft. Et Johan, il devrait avoir une petite ristourne à la fin de l'année à propos de ça. Je te dirais, c'est vraiment juste l'aspect calme, amical que j'ai aimé. Puis que c'est des sujets qui m'intéressent tout court aussi. Même s'il y en a que... Je veux dire, je suis pas les BD de Marvel depuis des années, mais j'en connais quelques-unes. Fait que veux pas, à un moment donné, ça m'a donné de la curiosité. De fil en aiguille, ben, j'ai juste continué à écouter no matter what. Très cool, merci. Merci. J'ai exceptionnellement un troisième extrait pour Roxane. Pardon. Je viens de demander si on était accessible, parce qu'en tant que nouvelle auditrice, j'ai demandé, tu sais, comme... Comment, ça veut dire qu'il est rentré, peut-être on était à 850, 860 à peu près. Ça fait juste 6 mois. Non, même moins que ça. Là. C'est quand même un gros... c'est gros. Là. Je me demandais, on est-tu accessible? On est-tu capable de... On est-tu capable de nous suivre? Fait que voici sa réponse. La plupart du temps, je trouve ça vraiment accessible. C'est sûr qu'il y en a quand on va un petit peu plus dans le sujet. Exemple, je sais que la semaine passée, vous avez parlé d'Hellboy. Je connais pas tant la BD, je connais le personnage. Mais par contre, vous m'avez fait découvrir Mignola, que je ne connaissais pas. Et j'ai acheté sa BD, justement, là, Bowling with Corpse. J'attends de la recevoir, justement. Fait que même si tout le sujet ne me touche pas, il y a des petits bouts qu'à un moment donné, même en tant que nouvelle auditrice, ben, ça va me donner envie d'explorer. Voilà. Très cool. Ça, c'est cool. Je la cherche partout, cette BD-là. Hein. Elle n'est plus disponible nulle part. Elle a été, je pense, sold out assez rapidement. Parce qu'on n'entend pas dans l'extrait que j'ai enlevé, mais j'ai dit à Roxane, tu vas voir, tu viens de rentrer dans un univers beaucoup plus large, tu vas capoter. C'est toujours mon go-to quand le monde dit je veux lire la BD, mais pas nécessairement super-héros. L'univers de Mignola, Hellboy, BPRD et compagnie, c'est vraiment une bonne place pour commencer. Donc, attention, Raphaël, tu vas... pas Raphaël, pardon. Raphaël, c'est la prochaine. Roxane, tu vas dépenser en maudit l'année prochaine. Justement, là, on a un extrait de Raphaël. Vous êtes prêts pour un autre extrait? Yes, oui, allons-y. Let's go. N'hésitez pas de racheter des trucs, ça vous tente, là. Ben oui, c'est ça. Ça fait environ 10 ans que j'écoute les Mystérieux Étonnants, un peu in and out. Puis, j'ai vu une belle évolution. Puis c'est toujours pertinent. Ben, j'adore ça. Puis vous êtes dans mes oreilles constamment avec... C'est un grand plaisir tout le temps. C'est pas juste parce que t'es devant moi puis je te fais un compliment, mais puis pas juste toi, mais les autres. Mais je trouve que vous traitez tellement bien l'actualité. Puis là, je me souviens pas quand exactement, mais à un moment, vous aviez traité un sujet sur, je pense que c'était un impact de l'intelligence artificielle. Puis Radio-Canada l'avait traité peu de temps après. J'avais trouvé la couverture tellement mauvaise. Puis la vôtre était plus pertinente. Fait que pour moi, il y a le volet revue de l'actualité que j'adore. Puis j'aime vos critiques, puis vous me faites découvrir des nouvelles œuvres ou voir des œuvres que je connais sur un autre jour. Fait que c'est pour ça que je vous écoute. C'est cool. Hey, mais gentil. On a la preuve, là. Radio-Can. On est meilleur que vous autres. Exact. Donc, c'est pas la meilleure façon de les attirer. Je pense que pour vrai... Sérieusement, c'est le moment qu'ils prennent leur petit téléphone puis qu'ils appellent. Non, ils appelleront pas. Ils savent même pas qu'on existe. Ils savaient qu'on existait en 2015. Moi, je en demande 2013, mais pas... qu'une pétition soit faite. Non, faites pas ça. Ils vont donner comme un micro à des dudes qui parlent de culture geek. Là. Non, ils vont pas.
Je les comprends, c'est bien correct. Mais ça ferait comme dans Wayne's World. Oui. On perdrait toute notre créativité. Ouais. puis on perdrait toute notre- Ouais. Ben oui. Il referait comme un appart, comme dans un studio. Ça avec ferait un deux soundstage. choses. Ouais. Soit qu'on perdrait notre créativité ou au bout de 6 mois, on est cancellé. Non, au bout de 6 mois, on saillit tous. C'est ça l'affaire. On va se Ouais. détester, on va avoir des égos. Ah on va avoir ouais. de la cocaïne On est va fait entrer de dans- même, de toute On est façon. fait de même. Ouais. Oui, on était. Oui, toi, t'es Hollywood depuis que tu fais Hollywood. Ben man, ouais. Crise de T'sais, merde. je sais pas pourquoi je suis ici, Non. pour être franc. Moi non plus. J'aime bien l'idée qu'il reconstruit mon appart tel quel, mais sur un soundstage, puis ils reprennent la petite fille qui fait juste crier, qui est ma voisine tout le temps. là. Juste pour que Pour l'authenticité. l'authenticité de l'expérience. Fait que j'ai demandé aussi à Gabriel une question qui est super importante pour moi, c'est l'idée du gatekeeping, tu sais, puis c'est comment la crowd des Mystérieux Étonnants, est-ce que c'est une crowd qui est accessible, comment trouver ça? Fait que voici sa réponse. Ça demeure accessible. Puis c'est aussi, je pense que tu parlais de gatekeeping à un moment, puis on sent pas ça du tout. Puis c'est vraiment une super bonne porte d'entrée. Puis il y a plein de franchises que j'ai commencé à écouter avec vous. Là, j'ai pas d'exemple là, mais des fois tu parles de Buffy ou ces choses-là. Puis si je l'écoute, ben, ça va être à cause de la manière dont vous avez mis la table. Puis ça, c'est super intéressant. Puis des fois, vous pouvez toucher des enjeux qui peuvent être plus touchés. Je parle des enjeux sociaux, puis vous le faites toujours bien, là. Il n'y a jamais eu de cas où, des fois, vous alliez sur un sujet, puis j'attendais avec une brique puis un fanal, puis ça a toujours été bien traité, là, vraiment, là. Ben, je suis toujours un peu nerveuse quand j'arrive avec des gens que je connais pas, même si vous êtes dans mes oreilles depuis longtemps, mais les gens sont super sympathiques, là, puis c'est super accueillant, puis c'est vraiment relax, là, c'est ce qu'on pense que ça va être, là. Fait que si vous hésitiez à venir, ben gênez-vous pas à aller aux prochains événements. C'est super sympathique. Yes. Cool. Merci. Je pense que Raphaël, toi, ça finit comme tout le monde, la soirée dans un bar. On a fini au karaoké. C'était cool. On n'a Au pas karaoké, chanté ouais. ensemble, Ouais. malheureusement, mais oui. Tu ça chantes-tu, finit, toi, au karaoké? Oui, il chante. ça, Oui, il ben chante. oui. Oui, Ben je oui. savais pas. Oui, On n'a j'adore. jamais vécu ça ensemble. Mais non, c'est fou. Mais je pense que les deux, en vrai, ça fait un bout que vous êtes vus, là. Je pense que la dernière Oui. fois, c'était ici. Oui. Oui, la dernière Ouais. fois, c'était dans ton salon. Ouais. Fait que la fois que Sous la des première- nuages sombres et... Ouais. C'est la première fois qu'on se voit de l'été. Mais c'était Eh le oui. fun, par exemple, la dernière fois. On est allé au petit bar à Ouais. Ouais. C'est On là va que y aller j'ai peut-être appris tantôt. que j'étais cowboy ascendant... non, je suis pas ninja. pirate. Oui, c'est ça, cowboy Ah. ascendant pirate. Hey, je peux-tu faire une bifurcation? Puis je parle pas de notre podcast exclusif pour les membres Patreon. Je parle vraiment... C'est parce que juste que ça soit enregistré quelque part puis qu'il y ait une preuve. Parce que ça va être dans l'éther, OK? J'ai inventé un jeu. Je pense que j'ai inventé un jeu. Ouais. Ça s'appelle Monopoly. On tourne autour d'un tableau et on achète des maisons. Non, ça s'appelle Tabarnak. OK. OK? OK. Souvenez-vous de l'extrait qui a amplement circulé lors du décès de Julien Poulain, le comédien qui interprétait Elvis Gratton. À un moment donné, durant un tournage, je pense, de Elvis Gratton 2, le réalisateur, Falardeau, lui a demandé de dire tabarnak avec des émotions différentes. Ouais. Oui, Tu sais, il mettait un avec des contexte. directions d'acteurs. Exactement. Puis il était excellent. Ben oui. Moi, je vous propose de faire ça. Ben T'as oui. joué à Tabarnak? Oui, je l'ai fait avec Jake l'autre fois au parc. Ouais. Puis On l'a fait, ensemble. à la 50e de Eric. Exactement. Oui, quand on a notre ami Eric qui est le webmaster des Mystérieux Étonnants, on a joué à ça. Mais là, je veux que ça soit enregistré quelque part. Parce que si on a joué, là, c'est dans l'éther. Je veux que les preuves sont dans le pudding. ouais. On est dans le pudding. C'est tellement un bon jeu en plus. Mais l'idée. c'est faut voir la face. Ben non. Mais non, dans l'audio. Là, essayons de le Avec faire l'audio. juste avec c'est notre... ça, Oh, le c'est challenge. OK? c'est un beau défi. Là. OK. Fait que, Johan, Oui. tu te lèves, c'est un dimanche matin, Oui. un peu poqué de la veille. Tes enfants sont encore couchés, fait que tu penses que tu vas avoir une bonne matinée comme bien tranquille. Tu ouvres ton frigidaire, finalement, il coule. Pff, Tabarnak. Tu vois? C'est C'est bon, Ouais, je l'ai j'entends, ressenti, je l'ai j'entends. ressenti. OK. Jake, t'es à genre quelques minutes de finir un fichier. Là, ça fait longtemps que tu travailles sur ta BD. Puis, man, t'as oublié de brancher ton ordi, puis t'as ignoré la notification qui disait, genre, ça va se fermer dans 10 minutes. Ça te ferme d'en face. Ah, tabarnak. Tu vois? OK. Give me one. Donne-moi un. OK, Ben, tu viens de ta boss vient te voir avec un petit papier, puis elle vient de te donner une super augmentation de salaire.
Tabarnak! J'ai Avec réagi les comme larmes ça. dans les yeux. J'ai pleuré. J'ai pleuré ce matin. Mon cœur jura tantôt, mais je voulais juste que ça soit comme dans les dossiers. Puis Ça, jouer ça. à la Juste, maison. Oui. Je pense aux auditeurs, là, t'as mentionné de quoi, puis on a comme tout de suite passé à d'autres choses, mais que t'étais cowboy ascendant pirate. Oui, Ah oui, c'était cool. qui est un C'est- autre jeu. Exact, qui est un autre jeu que tout le monde peut jouer à la maison. C'est que t'as le choix entre 3 choses dans la vie. Tu es une des 3 choses, Ah, ok. obligatoirement. T'es soit un cowboy, soit un ninja, soit un pirate. Ok. Mais tu peux avoir un des 3 qui est plus dominant, puis Un ascendant, comme Exact. l'horoscope. Là. C'est ça, exact. Ouais. Fait que moi, j'étais pirate ascendant cowboy. Ouais. Et toi, tu te rappelles-tu t'étais quoi? Moi, Non, je me j'ai aucun rappelle. C'est souvenir vrai de que ça. moi aussi, je suis un peu comme toi. Je pense que je suis plus pirate ascendant cowboy que cowboy ascendant pirate. Ouais. Oh non, Je peut-être sais non, pas. non, non, je suis plus cowboy ascendant Ouais, pirate. C'est Ouais. ça. Ouais, C'était ouais. quoi, moi? Je m'en souviens pas. Toi, t'es définitivement ninja Ouais. ascendant, je dirais pirate. Ouais. Ah, Parce que t'as un ouais. côté social, mais t'es très focus, t'es Ouais. très dans tes affaires. Ouais. Tu cries pas, là. Non, je crie. Oui, intérieurement, comme un ninja. Comme un ninja. Excellent. Ben, jouez à la maison. Oui. Donnez-nous le crédit. Là. Allez sur le Discord dans la conversation LME et donnez-nous votre signe. Donnez-nous votre signe et vos les contextes dans lesquels on pourrait jouer à tabarnak. Ben Oui, parce que c'est compliqué là, à un moment donné. Là, Ouais. mais ça peut être très, très varié. Là. Moi, j'aime ça. On va jouer dans d'autres moments, cette affaire-là. Ouais. C'est vraiment le fun. On a un message vocal, bon, 2 messages vocaux, de Antoine. Antoine, c'est un ami qui s'est joint maintenant au Patreon. Oui, je vais finir par le dire, à Bifurcation, qui est le podcast pour les membres Patreon des Mystérieux Étonnants. Puis il s'est joint lors qu'on faisait le cycle dédié à Paul Verhoeven, le réalisateur qu'on traite en ce moment. Fait que, ouais, c'est ça, j'ai demandé... C'est drôle parce que je pense que ça revient un peu à ce que Yoann disait tantôt. Comment il s'est joint finalement à Bifurcation? Comment c'est arrivé cette affaire-là? Je pense parce que je vous ai achalé assez longtemps, puis là, finalement, vous avez fini par dire oui. C'est ça, c'est que je me suis d'abord fait ami avec Rémi de façon très utilitaire il y a plusieurs années. Puis là, dans le but, évidemment, de m'infiltrer dans l'opération. Puis là, j'ai commencé par Bifurcation, mais là, je suis dans un épisode crossover en ce moment parce que là, je vais apparaître peut-être dans un épisode des Mystérieux Étonnants. Puis là, éventuellement, ça, le monde est à moi, là. Ben oui. Oui, voilà. Il y a de la bonne attitude. Oui, il y a bonne attitude. Antoine, que je savais pas, mais qui fait partie de notre univers étendu parce qu'il était un des bénévoles à Space alors qu'on faisait les événements de McFly. Très sympathique. C'est super sympathique. Puis c'est ça. Avec Rémi, on fait Bifurcation. Puis j'ai demandé quand il a commencé à écouter le podcast. Puis lui aussi a fait un petit bout. J'ai commencé, je me rappelle, quand j'ai commencé à étudier à l'UQAM, j'ai regardé c'était quoi les émissions de radio à l'UQAM, fait que ça devait être en 2010-2011. Fait que ça, j'ai commencé à ce moment-là, puis là, j'ai commencé à écouter les Mystérieux Étonnants, puis des CDR. Puis au début, j'étais comme, je sais pas, tu sais, moi, je connais pas vraiment ça, les super-héros, les comics, puis les trucs comme ça. Mais finalement, c'était pas vraiment grave, parce que, tu sais, j'ai embarqué quand même, parce que vous avez une façon, là, vraiment de parler de la culture pop de façon super positive, puis vraiment intéressante, chaleureuse, puis je suis hook depuis ce temps-là. Il faut que je fasse la vaisselle à chaque semaine. Fait que voilà, c'est là. Puis au gym, quand je cours, quand je fais n'importe quoi, j'écoute des podcasts, puis j'en fais partie. Tu sais quoi, on le découvre là, c'est l'ex de Roxane. Non, c'est ça. Mais là, attends, Yoann, t'as été enfiroapé, puis tu te rends compte que t'es un des nouveaux animateurs de Bifurcation depuis 7 mois. Voyons donc, tabarnak. Voilà, c'est ça. Mathieu, qui est aussi un auditeur de longue date, je lui ai demandé depuis combien de temps. Puis c'est ça, hein, depuis tantôt, c'est des gens qui écoutent depuis minimum ou presque une dizaine d'années. Ben oui. Depuis à peu près 2011, donc 14 ans. Là. J'aime le côté actualité, le côté découverte. Je découvre des films, je découvre des bandes dessinées, je découvre des séries que moi, j'ai pas le temps d'aller me promener un peu partout pour apprendre par moi-même. Fait que, vous me faites un income de nouvelles geeks hebdomadairement. J'avoue que j'aime beaucoup la dynamique où il y a plusieurs co-animateurs différents d'une fois à l'autre, de tous les styles. T'sais, on a des nouvelles scientifiques, on a des nouvelles de manga, des fois avec des gros monstres, donc c'est varié, là. Et voilà. J'ai demandé aussi à Mathieu, qu'est-ce que tu as découvert? Est-ce que tu as découvert des affaires grâce au show? Tu sais que tu nous écoutais à chaque semaine.
Puis, voici sa réponse. Ben, beaucoup de BD québécoises, comme je disais à Laurent tantôt, aussitôt qu'il me fait une suggestion, je mets ça dans ma shortlist quand on a des trucs un peu communs comme intérêt. Je lui disais justement que son type de BD se rapprochait un peu plus de la mienne. Fait que quand vous faites une suggestion, quand vous faites une chronique de BD, souvent je le mets dans ma shortlist puis je commande ça dans les librairies. Jake, tu t'en vas dans une librairie usagée puis tu trouves les tomes manquants d'une série de mangas que tu penses qui sont out of print depuis des années. Tabarnak! Hey, c'est le jeu le plus fun. Ça m'est comme semi-arrivé aujourd'hui en plus. C'est pour ça que je me suis inspiré de ça. Ouais, t'as trouvé des tombes. Je me rappelais de l'émotion, là, je l'ai vécu tantôt. On va continuer avec notre éditeur Blaise, qui est aussi un membre du Discord des Mystérieux Étonnants, puis membre du FBDM. Quand je vous disais que tout est dans tout, Blaise va, avec lui et son équipe, lire pour la catégorie, je pense, c'est BD étrangers, ou étrangères, pardon, 800 BD. Il était là lors du lancement je pensais tantôt, c'est quoi, c'est 2 BD par jour, sans compter les fins de semaine? Ça n'a pas rapport, là, sont intenses. Mais c'est pas lui-même 800, mais l'équipe au complet, c'est 800, mais c'est quand même minimum une centaine de BD, voire plus. Puis je lui ai demandé depuis combien de temps, comment il a découvert les Mystérieux Étonnants et pourquoi il écoutait le podcast. Je vous rappelle aussi que Blaise est un des auditeurs l'auditeur qui sur Discord durant le mois de février fait la programmation du mois français. On écoute des films français parce que c'est le mois le plus court. Et donc c'est Blaise qui fait la programmation. J'ai commencé à l'écouter en 2012-2013. L'année où vous étiez au Comic-Con. 13 ans. Il y a Jake qui m'a alpagué dans l'allée du Comic-Con, puis il m'a dit t'écoutes-tu ça, toi, des podcasts? Puis il m'a tendu la carte des Mystérieux, puis j'ai commencé à écouter à ce moment-là. C'est comme ça que tu as découvert le show. Ouais. Du coup, je sais pas si je suis full-fledged ou pas. Au début, ça m'a permis, parce que ça faisait 1 an que j'étais au Canada, ça m'a permis de me faire une culture geek québécoise, de savoir c'était quoi les référents, les films que tout le monde avait vus mais qui n'étaient pas nécessairement sortis en France. Puis après ça, c'était me tenir au courant, puis comment on dit, la bienveillance du show, la pluralité du show ont fait que j'ai continué à écouter puis que je continue encore. Dans la bande dessinée québécoise, déjà, forcément, on a découvert, Jake, Cab, là, les amis proches des Mystérieux. Mais ce que j'ai découvert dans la bande dessinée québécoise avec les Mystérieux, c'est que finalement, la bande dessinée québécoise, ça parle d'une réalité. Puis en France, il y a tellement de bandes dessinées qui sortent que ces petites, entre guillemets, ces petites bandes dessinées-là qui sortent et qui parlent de la vie de tous les jours, elles passent un peu sous le tapis. C'est pas celles qu'on va mettre en avant. On va mettre les Astérix, les Gaston, les grosses bandes dessinées. Les bandes dessinées québécoises, elles ont cette justesse de la vie réelle et elles sont quand même mises en avant. Donc après, peut-être par la suite, dans le futur, quand il y aura une production énorme de bandes dessinées québécoises, ce sera peut-être pas la même chose, mais j'ai trouvé qu'on était le Québec est capable de mettre en avant des artistes plus émergents et avec une vision très globale. Il n'y a pas que les BD sur la vie de tous les jours, mais une vision très large de la BD. Ouais, c'est hot. C'est cool, man. Ouais, mais cool. Toi, t'avais-tu souvenir d'avoir croisé Blaise comme ça dans le temps, comme école? Tout. Puis là, je me rends compte que on était comme un street team, là. Comme on essaie de... Genre, on hustlait. On donnait des cartes puis tout. Ouais. Je m'en souvenais pas de ça. Ça, c'est le temps qu'on était beaucoup au Comic-Con. On avait une table, on avait des cartes. On a fait beaucoup de vidéos là-bas dans le temps, tout le mois, là, avec justement notre ami Eric, qui est maintenant rendu réalisateur à Hollywood. C'était notre... Dans la vallée. Dans la vallée. Mais lui, c'est la fois qu'on avait interviewé Kevin Sorbo. Tu te souviens-tu de ça, le gars qui faisait Hercule? Puis il avait regardé la caméra. Puis il avait dit, le temps n'a pas été bon pour M. Sorbo. Mais il a dit, à cette époque-là, il avait regardé la caméra, puis il avait dit « Because I'm a Christian », puis il avait comme insisté là-dessus. Puis j'étais comme « OK, je m'en fous. » tu sais. Puis là, maintenant, tu te rends compte que finalement, c'est juste un bigot. Mais la dérape a commencé. La dérape a commencé à partir de ce moment-là. Je me rappelle d'un épisode qu'on a enregistré. En fait, non, je pense que c'était devant public au Comic-Con, dans une salle à l'intérieur. Ouais. Puis j'avais fait mon Claire Lamarche. J'étais allé me promener dans la foule. Oui, c'est la fois que je t'ai dit va pas à l'extérieur de la salle, puis t'as insisté pour aller à l'extérieur de la salle, puis la surprise, c'est que Johan était là. C'est ça. Puis là, live, on t'entend faire comme...
Johan? Puis là, j'étais comme, non, mais c'était ça, exact, c'est ça la surprise. ouais, c'est mais ça. on t'entend être surpris de le croiser. le surprise. God, c'est ta réaction est tellement authentique comme tu fais. Johan? Oh my God! Ouais. Fait que j'ai aussi demandé, comme j'avais Blaise devant moi, j'ai demandé c'est quoi ton application FBDM. Puis comme tous ces extraits-là ont été enregistrés dans le cadre du FBDM, ben j'en ai profité pour qu'ils nous décrivent ça. Je suis d'accord. Puis tu fais partie maintenant des membres du jury des BD-List qui sont présentés ou offerts durant le cadre du FBDM. C'est quand même, vous parliez de quoi? De 800 albums dans ta catégorie? C'est ça. Moi, je suis le président du jury étranger. Donc, je lis tout, sauf de la BD québécoise pour le FBDM. C'est correct. Donc, ouais, on est 8 jurés. On lit 150 BD minimum par juré par an. Et là-dessus, on doit sortir 10 nominés. Puis un gagnant ou une gagnante. En l'occurrence, cette année, une gagnante, Alice Gardin pour Impénétrable, que je conseille à tout le monde. Puis, c'est ça, c'est des discussions. On se réunit une fois par mois. On parle de nos lectures, on conseille des lectures aux autres. Puis, on a un fichier Excel qui n'en finit plus. Et au total, ça fait 800, un peu plus de 800 lectures dans l'année. En fait, tu le dis toi-même quand tu présentes le Discord. C'est Internet sans trou de cul. Puis c'est une communauté bienveillante. Je pense que la bienveillance du show qui m'a fait rester à l'écouter pendant toutes ces années, elle se reflète chez les auditeurs. Puis il y en a que je peux dire maintenant, c'est mes amis. Et je pense pas, je suis sur d'autres Discord, d'autres podcasts, puis j'ai clairement pas les mêmes interactions avec ces gens-là. C'est une famille qui se construit, c'est des amitiés qui se font. Oh, wow! Non, mais ça revient souvent, le côté positif du show. Ouais. Je suis content d'entendre ça. Puis la réalité, c'est que dans un écosystème de médias où il faut être négatif pour attirer du clic, pour attirer de la réaction, puis c'est une réaction qui est plus instinctive, plus directe, c'est pas la voie, je pense, instinctive dans laquelle les gens vont nécessairement. Fait que je pense que les gens, soit ils collent ou ils collent pas pantoute, mais quand ils collent fort. Des gens là, qui suivent des shows depuis 10, 12 ans, 13 ans, je pense pas qu'il y en a beaucoup. C'est très rare. Fait qu'ils doivent se reconnaître en nous autres, je pense. Puis on a aidé un pauvre Français à s'intégrer à la culture québécoise. Moi, je l'aime beaucoup, Blaise. He's one of the good ones. Mais moi, j'aime beaucoup Blaise. Qui est là, des fois, les quelques fois qu'on a présenté du UFC, Blaise est toujours là. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il est très fan aussi, très fan de lutte, donc sur le Discord des Mystérieux Étonnants. On va continuer avec un auditeur de longue date aussi, que vous connaissez sa voix parce qu'il fait souvent des speak pikes à l'école. Juste avant, Ben, tu viens d'enregistrer un spécial d'Halloween que tu as travaillé full fort sur les décors. Il y a eu full de monde, c'était sold out. Il y a même des gens qui étaient debout derrière les gens assis. Puis là, le show se termine, t'es dans l'émotion, on se fait un gros hug. Et tu te rends compte que la captation audio a chié et t'as perdu tout cet épisode-là. Oh, la douleur! La douleur! Ça m'a fait mal parce que c'est arrivé, ça. Ben oui, c'était notre premier spécial d'Halloween. Qui avait super bien... Qui était vraiment un bon des moments. Ça a chié. Fait que Martin, c'est un auditeur de longue date. Je l'ai rencontré encore dans le cadre du FBDM. Puis j'ai demandé depuis quand il écoutait le show. Puis c'était quoi son premier live? Parce que Martin a une histoire. Puis je pense que c'était à l'Halloween, mais je suis pas certain. Mais en tout cas, vous allez voir. Ben, ça fait près de 20 ans. Là. On parle de probablement 18. Là. 18 ans sur les 20, tu t'es pas tapé les 2 premières années, fait que c'est bon, t'as promis le 1 an et demi de marde. Sauf que à la campagne Indiegogo, là, j'ai reçu les 50 premières et je me suis les ai tapées. T'as écouté les premiers 50, je pense qu'il y avait plus que les premières 50, il y avait probablement les premières 100 qui sont pas disponibles nulle part, puis comment t'as trouvé ça? Ouais, c'était correct. C'est la dynamique entre vous autres, je pense. Puis vous êtes très chaleureux en live. Fait qu'on devient comme... On croit qu'on est vos amis. C'est un rendez-vous hebdomadaire. On rencontre les gens qu'on aime. C'est ça. Mon premier live, c'était la 400e, mais je n'étais pas présent. La salle était trop pleine. Wow. J'étais à l'extérieur du brouhaha. Ouais. Puis avec une copine que... Je la sortais pour la première fois, c'était étrange un peu. Ouais, drôle de première date. Ouais.
Je suis curieux de savoir, Martin, il y a comme 12 000 enfants. Oui, il y a 12 enfants, genre. Je sais pas. Oh, non, mais plusieurs c'est comme la enfants. joke, c'est qu'il y a énormément d'enfants. Je suis curieux de savoir si ses enfants écoutent Les Mystérieux Étonnants ou c'est seulement lui. Je pense que c'est juste lui. Je pense qu'il n'a jamais parlé du fait que... Parce qu'il y avait un couple père-fille qui venait à tous nos lives. Là, Oui. là, le nom m'échappe, là, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas pensé à eux autres. Là. Ah, merde. En tout cas... Attends, c'est un couple? Non, père-fille. Ah, c'est les Benoît. C'est... T'avais Janie et Martin. Exactement. Oui. Puis eux autres, c'était hot. Là. Ils venaient nous voir à chaque événement. Puis c'était leur activité père-fille. Oui. Là, je me souviens que la première fois qu'ils étaient venus nous voir, puis j'en ai parlé parce qu'après on s'est jasé, j'étais comme je pensais que vous étiez juste un couple avec une différence d'âge marquée, mais non, c'était un père et fille qui venaient voir le show. C'est ça. Ouais, c'est cool. Sur le chat, il y a Étienne Cormier qui dit il y avait les 400 premiers épisodes sur la clé USB pour la campagne Indiegogo. Juste le contextualiser un petit peu, on avait des perks, donc des cadeaux quand vous donniez dans le temps à la campagne. Puis c'est ça. Il y avait 400 shows, mais il y avait aussi les 100 quelques premiers que même aujourd'hui sur nos archives ne sont pas là parce que c'est pas très bon. C'est pas très bon. Donc, parlons d'évolution justement, puis du côté communauté des Mystérieux Étonnants. Martin nous en parle. C'est devenu beaucoup plus professionnel. Vous êtes très rodés. C'est comme... c'est ça. C'est une vraie émission d'actualité maintenant, avec des opinions. Puis, oui, c'est très... Ben, je pense que ils ont tous le même feeling que moi. Là. C'est la camaraderie qui s'en vient. Là. Puis, on rencontre des gens qu'on a vus une couple de fois dans d'autres lives. Il y a des nouvelles personnes qui s'est ajoutées. C'est le fun, ça agrandit le cercle d'amis, puis ça nous rend jeunes. C'est ça, on s'entend bien avec les gens, on se reconnaît, puis c'est une belle communauté. Yeah! Ouais, merci. Je pense que la 900e, j'aurais pu appeler ça le flattage de dos. Oui, sérieusement, c'est bon pour l'ego, mais ça commence à me gêner. Ben oui, un petit peu. Ben, on est très judéo-chrétiens ici, ça a l'air. Mais Ben, on est d'un party ensemble, d'un parc, là, tu sais. Il commence à faire noir. On s'en vient un petit peu cocktail, OK? Puis là, moi, tu sais, que tu m'entends rire au loin, puis je montre de quoi sur mon sel, tu sais, aux gens, tu sais. Puis là, tu sais, tu t'approches, je suis comme, Ben, faut absolument que je te montre ça. Puis je te montre mon cellulaire et c'est de la porn de Minecraft. OK. Tabarnak, là. On a parlé de trucs avant l'émission. Des belles mises en compte. Ça fait partie du charme du show. On dit pas tout, hein? Bon. Alors, on va maintenant parler. On va parler avec Cam. Cam, qui est Caroline Bro, qui est une autrice de bande dessinée qu'on a souvent reçue à l'émission, non seulement pour parler de ses BD, mais elle a participé dans des lives, elle a participé à des shows avec nous autres. Ça a été aussi notre voisine dans le temps qu'on avait un studio Lunac. Fait que super bonne quand elle vient au show. Ouais, vraiment excellente. Écoute, c'est quelqu'un qui a énormément de répartie, qui a énormément de talent. Puis d'ailleurs, c'est ça, tu travailles sur un projet avec elle en ce moment, puis elle nous en a parlé. Là. Ouais. Ces segments-là, dans les trucs qui s'en viennent, c'est avec des amis qui sont plus proches du show. Donc, c'est plus une conversation. J'ai fait un peu moins de montage, on m'entend. Tantôt, on va t'entendre d'ailleurs, Jake, en background. Fait que voici mon échange avec Cab. Là. Je pense que ça fait genre 12 ans. Ouais. Ouais, je sais. On est vraiment rendu vieux. Laurent puis moi, hier, au festival, pour la soirée d'ouverture, on se disait « on connaît plus personne ». Puis là, ils ont mentionné le nombre d'années que le festival existait. Puis on s'est regardé puis on a fait C'est vraiment ça. J'en parlais avec Boom aussi. Elle était comme « je reconnais personne ». J'étais comme « ben, On a dit la même chose, on reconnaît personne. Mais ce qui est une bonne chose, Gauthier a dit c'est une bonne chose qu'on connaît pas tout le monde. Ouais. Ben oui, parce que c'est ça, on n'a pas juste ça à faire, connaître tous les auteurs. Là. Puis ça démontre aussi qu'il y en a de plus en plus, puis ça c'est vraiment cool, c'est sain. Là, on n'est plus juste les 10 mêmes. D'ailleurs, t'apprends comment toi cette évolution-là du milieu, du festival, de voir que ça croît, que il y a un intérêt à travers la province, parce qu'il y a plus d'événements aussi qu'il y en a déjà eu. Comment en tant qu'autrice, tu vis ça? Ben, je trouve que c'est vraiment cool, surtout sachant comment, ça... C'est... Comment je dirais ça? C'est rendu très difficile. Personne dans d'autres marchés. Avant, on se tournait beaucoup vers les marchés étrangers. Puis là, j'ai l'impression qu'on est plus en train de solidifier comme notre base au Québec. Puis la multiplication des événements, je trouve que c'est la preuve que le marché est en santé, puis qu'il y a vraiment des bonnes initiatives.
Fait que pour vrai, moi qui ai la moitié des auteurs que je reconnais pas, je trouve ça vraiment encourageant. Ben c'est ça, fait que le fait qu'il y ait des délégations de partout, tu sais, hier au festival, j'étais comme, c'est quand même beaucoup de schmoozing, tu sais, les partenaires puis tout, mais je pense que c'est ça, c'est nécessaire parce que je me mets dans la place inverse quand on était allé à Angoulême il y a 2 ans, puis le Canada était à l'honneur, mais c'était la même chose, mais c'était nous qui étions invités, tu sais. Fait que c'est ça, je pense que c'est vraiment important de souligner les partenaires puis toutes les collaborations avec tous les acteurs culturels. C'est beau parce qu'il y a 14 ans, on n'était pas là. Puis quand je dis on, je m'inclus là-dedans un petit peu, mais ces liens-là avec l'Europe n'étaient pas existants. Puis Cab faisait référence à Angoulême, mais les 2 dernières années, toi, Jake, tu as été à Angoulême pour le festival. Ouais. C'est quand même malade. Je sais pas à quel point on aurait pu imaginer ça il y a genre 14 ans avant que le festival commence. C'est vraiment un beau chemin parcouru. Donc, j'ai demandé à Cab, parce que l'effet mystérieux étonnant, quand on parle d'une BD, quand tu fais partie de la grande famille des Mystérieux Étonnants, c'est quand la première fois que tu as un auditeur qui t'a approché, tu sais. Puis, on a parlé de ses chroniques aussi qu'elle a fait dans le cadre du show, et de l'époque où on partageait un espace au studio Lunac. Donc, on va écouter la réponse de Cab. Je pense que ça devait être dans un Comic-Con. C'est ça qui fait le plus de sens. Fait que je vais te dire un Comic-Con, je sais pas, moi, en 2000... Ça devait être en 2015, mettons 2015, 2016. Je suis vraiment pas bonne avec les années, mais moi, je me rappelle que j'étais plus impliquée avec vous autres quand vous aviez commencé à enregistrer au studio Lunac. Puis là, je sortais mon 2e tome, puis il commençait à avoir un engouement. J'étais plus vraiment un auteur de la relève. Puis il y en a eu des auditeurs des Mystérieux qui venaient. Puis je me rappelle quand tu as eu une table aussi à un moment donné. Ouais, tu faisais des entrevues, tu te promenais. Puis j'aimais vraiment. Quand j'ai eu l'idée de faire les chroniques de voyage dans les spéciaux de Noël, j'avais vraiment beaucoup de fun. Mais oui, j'ai des bons souvenirs, mais mes chroniques commencent à se mêler dans ma tête parce qu'elles sont un petit peu éparpillées. Mais je me rappelle... Quand, c'est ça, vous étiez au studio Lunac, puis là, vous commenciez l'émission, puis je restais au studio pour écouter l'émission La Porte entrouverte. Fait que j'étais comme dans le studio, mais pas vraiment, là. Moi, je pense que c'est un de mes plus beaux souvenirs, c'était ça, là. T'étais notre voisine de mur, parce que ton mur, c'était notre mur de studio. Je pense que c'est ça, hein? Oui, c'est exactement ça. Pire idée ever, parce que finalement, il faisait ben trop chaud dans ce studio-là. C'est pour ça que la porte était ouverte. Oui. Quand vous sortiez puis vous ouvriez la porte, ça sentait le petit humain qui avait eu chaud. Oui, je travaille encore sur les sandwichs. Je travaille sur un projet avec Jake puis Gauthier qui va s'appeler Pupille. On a déjà un Instagram. C'est super beau. C'est vraiment comme un dream team, là. J'ai l'impression de travailler avec justement le core aussi des Mystérieux, là, parce qu'on se connaît aussi à travers ça, tu sais. Fait que, ouais, c'est là-dessus qu'on travaille. Ça va être plein de robots géants, ça va être malade, puis je suis sûr que ça va plaire à tes auditeurs. C'est quoi ça, Pupille? Oh man, on dirait que entendre la voix de Cab, je suis comme devenu émotif. C'est comme le projet de rêve qu'on a. On dirait qu'on est né pour faire ce projet-là. Fait que c'est Gauthier qui a écrit une histoire. Il a écrit un roman qui s'appelle 10-30. Puis, à cause de ce roman-là, il a créé un lore vraiment, genre, poussé. D'un futur plus ou moins rapproché. Là. Exactement. Ça se passe en 2110, dans le quartier 10-30. Dans mon ancien hood. Exactement. Puis, il a comme pensé à un modèle économique où, dans le fond, comme les gens, ils font juste gambler parce qu'il n'y a plus personne qui travaille pour avoir des salaires, puis c'est rendu vraiment genre fucked up. C'est très dystopique, là. C'est un peu... C'est pas du post-apo dans le sens que... C'est du pré-apo. Ouais, c'est ça. C'est du pré-apo. Puis on suit, dans le fond... C'est du just de type déclin. On suit une jeune ado qu'elle veut s'inscrire à un programme de jeux vidéo, puis c'est de la grosse compétition, puis ça devient comme un peu un shonen intense. Puis le jeu vidéo, dans le fond, c'est des gros robots géants qui se battent. Fait que on a comme le côté cyberpunk avec elle dans la vraie vie, mais on a tout le côté aussi du jeu vidéo. Puis, fait que c'est Gauthier qui écrit, c'est moi qui dessine, c'est Cab qui encre. OK.
Puis on travaille avec un studio pour la couleur. OK. Puis c'est hallucinant, pour vrai. Là, on est bien avancé parce que... Ça va être un volume seulement? Ou ben là, c'est ça. Gauthier puis moi, on s'ostine là-dessus. Moi, j'aime beaucoup la mentalité de George Lucas avec Star Wars. Fais ton premier film comme si c'était le dernier. Ouais. Mais Gauthier, évidemment, il y a tellement d'affaires à raconter, puis il y a tout un timeline, puis il y a même une approche qui est comme... Je veux que ça starte comme de quoi de cool pour ados, puis que ça finisse un drame de guerre, tu sais... Ou, pas un drame de guerre, mais genre, tu sais, comme quelque chose, tu sais, un œuvre qui vieillit. Ça vieillit avec les... C'est comme Harry Potter l'a été. Exactement, c'est ça, voilà. Fait que je trouvais ça quand même nice, comme j'avoue que si le monde embarque avec nous autres, puis que les gens achètent les volumes, ben, que le deuxième et le troisième, etc., que ça soit de plus en plus intense. Parce que Gauthier, il sait où il s'en va, là. Il est pas en train d'improviser ça, là, tu sais. Puis j'ai juste hâte de vous montrer ça. Fait que vous pouvez... j'ai pas l'adresse exacte de l'Instagram, mais c'est Pupille BD. Singulier ou pluriel, Pupille? Pupille au pluriel. OK. Ouais. Parfait. On va s'en reparler en même temps. Puis ce qui est malade, c'est que je dessine Cab Encre, mais ça crée un troisième artiste. Tu sais, ça ressemble pas à moi, puis ça ressemble pas à Cab. Une fusion de Cab et Jake. Exactement comme dans Dragon Ball quand ils se fusionnent. Oh my God. Ouais, fait que c'est vraiment... Vous êtes devenu un Voltron. Exact, c'est drôle ça, tu sais. C'est vraiment cool. Ouais. Justement, dans les prochains extraits, puis après, il y a Laurent, puis on a complété les extraits. C'est Gauthier, qui est éditeur chez Frontfroid, puis Nouvelle Adresse, qui nous parle de Frontfroid, de comment, c'est quoi l'origine de notre amitié avec lui, parce que comme Jake, j'ai rencontré Gauthier en faisant des entrevues, puis du FBDM de façon plus large. Donc voilà, c'est avec Gauthier qui participe aussi au show de temps en temps. Ben oui. Je trouvais ça drôle parce que je ressors mon enregistreuse pour la 900e des Mystérieux Étonnants qui va avoir lieu dans 2 semaines. Puis je me faisais la réflexion, c'est un peu comme ça qu'on s'est rencontrés jadis. Je faisais les événements avec ma belle casquette, mon beau chapeau. Oui. Puis j'étais interviewé à quelques reprises. Pas ramener ça au mystérieux, mais ça a été comment ton cheminement depuis ce temps-là en tant qu'éditeur, en tant qu'auteur? Ouais, ça fait 11 ans, genre, à peu près. 11 ans. C'était comme dans un Comic-Con. La première entrevue, comme quand on s'est rencontrés, c'était un des premiers Comic-Con. À l'époque, c'était genre à la place Bonaventure. Puis, tu sais, c'était essentiellement des comic book shops avec du monde qui cherchait, tu sais, un numéro spécial. Il n'y avait pas d'invité de renom ou quoi que ce soit. Là. Fait que, ouais, on prenait un bet, tu sais, à chaque fois. Là, on y allait. Puis... Mais, je sais pas, depuis 11 ans, 12 ans... Je pense que c'est plus que 11-12 ans. Ouais, peut-être même 15. Je pense que je vous ai rencontré. Jake! En quelle année qu'on s'est rencontrés? Exact. On se connaît? Ouais. Plus que ça. Non, mais avec Beth. 2011. 14 ans. 14 ans. Mais oui. Je pense que c'est plus que ça, parce que quand on s'est rencontrés, le festival n'existait pas encore, et là, c'est la 14e année. Ouais, t'as raison. T'as raison. Bon, regarde son petit sourire de j'ai raison. Toi, t'es déménagé ici en 2011. Ouais, c'est ça. C'est ce que j'aime s'entendre. Fait qu'on est vieux d'un, mais il y a beaucoup de choses qui ont changé. Ben oui, c'est ça. Tu sais, à l'époque, nous, on faisait un Frontfroid, en fait, c'était un collectif. Là. Tu sais, la maison d'édition qu'on avait, c'était plus une structure pour faire connaître les artistes qu'on aimait, avec qui on travaillait, puis qui étaient nos amis. Puis, tu sais, avec le temps, ça a évolué. On s'est mis à faire des albums solo, puis c'est devenu une job. Avant, c'était vraiment comme, on faisait ça par passion, tu sais, puis parce qu'on y croyait. Puis c'est ça, avec la force des choses, c'est devenu une job. Fait que tu sais, ça l'a vraiment changé. Les enjeux sont un petit peu plus sérieux qu'avant. Puis tu sais, c'est sûr que c'est toujours le fun de pouvoir vivre de notre passion. Tu sais, je pense que ça reste une passion. Désolé, on est en plein festival. Moi, j'adore ça. Ça fait de l'ambiance sonore. Oui, il y a un bel habillage. Malgré la pluie, il y a du monde au festival. Oui. Parce que là, faut mettre en contexte. Il pleut depuis ce matin, mais on est là. Fait que, en parlant de passion, justement, c'est ça. On fait ça parce qu'on aime ça, avant tout, mais c'est le fun de pouvoir en vivre. Bref. Puis, je veux juste rajouter un truc, parce que c'est drôle, parce que j'écoutais ce que Gauthier disait, puis ce que toi, tu rajoutais. Moi, j'aime ça, ces bouts-là qui dépassent. Je sais que c'est pas le truc qu'il faudrait outputter pour que ça soit comme kosher,
Moi, c'est ce que j'aime. Ben J'aime oui, le fait ben que oui, ça rajoute full humanité. Puis tu sens l'odeur quasiment. Exact, là, ouais. Ça sent le café du McDo. C'est ça, tu sais. Puis je fais juste entendre ma basse fréquence dans le background et celle de Doom et le rire de Charlotte. Puis je suis comme, ah oui, c'est vrai. Parce qu'on était en train de signer. Mais tu te souviens-tu que tu avais répondu à cette question-là? Ou tu avais oublié? Oui. Non, je m'en rappelais. Oui. Parfait. J'ai continué à parler à Gauthier du FBDM, puis pourquoi il fait le show quand il le fait. Voici sa réponse. L'aspect culture populaire des Comic-Con, c'est vraiment unique. Là. Au Festival de BD de Montréal, on voit un peu moins ça, pas mal moins ça. Il y a moins de cosplay, des choses comme ça. C'est vraiment deux univers complètement différents. Le FBDM est quand même pas mal plus tourné vers l'aspect franco-belge de la bande dessinée. T'sais. Nous, ce qui est le fun, c'est qu'on mange comme aux deux tables, avec Nouvelle Adresse puis Front Froid. On est influencé par les deux. Fait que on fait beaucoup d'événements. Je le fais plus beaucoup, mais quand je le fais. Quand je le fais, ben pour vrai, je pense que c'est pour parler avec mes amis. Là. C'est une affaire d'amitié avant tout, je pense, puis de se mettre dans un mode où on est ensemble autour d'un projet commun pour parler justement, on revient à la passion, là, on revient à ce qui nous anime, tu sais, puis de se forcer à avoir ce rendez-vous-là, je pense que c'est important, tu sais. Puis c'est le fun. Puis moi, personnellement, depuis que je fais plus les mystérieux, j'y lis moins. Fait que, on a cet effet-là. Il y a ça aussi, genre, ça m'aide à lire plus. Puis c'est drôle, tu sais, parce que j'ai croisé Christian, un des auditeurs des Mystérieux, tu sais, tout à l'heure, qui était comme ah merci, tu sais, genre grâce aux Mystérieux, j'ai recommencé à lire la série Dune, je suis rendu genre je la lis au complet, nanana, puis j'étais comme, tu sais, c'est ça là, tu sais, c'est pas juste nous autres entre amis, là, c'est aussi avec les gens qui écoutent le podcast, tu sais, de se nourrir, là, de s'entre-nourrir comme ça, c'est vraiment le fun. C'est tellement vrai que faire les Mystérieux Étonnants me fait lire 100 fois plus que je lirais. Ouais. C'est un exercice. Ouais. Mettons, Jake, faut que tu lises une BD. Oui. Puis, attends pas. Là. Bon, tabarnak. OK. Mettons, Yohan, tu veux lire une BD, attends pas, mais finalement, en la lisant, t'es comme, oh my God, c'est bon, finalement. Tabarnak. Excellent. Les deux derniers messages vocaux qu'on a, c'est de notre ami Laurent qui participe au show, qui est libraire chez Planète BD. Il est plus que rendu libraire. Là. C'est comme le gars en charge de la place. Le head-on show. Oui, puis il le mérite en esti. Fait que je l'ai rencontré. Je suis allé le voir. C'est-tu à la fin du festival ou genre 2 jours après? Tu sais, les journées, malheureusement, il faisait full beau. Full beau, ouais. Puis, tu sais, j'étais avec Ariel et son chien Calo. Fait qu'on attache Calo dehors. On va voir Laurent. Laurent, il est super content de nous voir. Il est comme, allô? Puis je suis comme, ah, excuse-moi, je vais juste aller dehors, tu sais, comme checker le chien. Puis il fait, hein? Vous avez un chien? Tu dis, ouais, mais pourquoi il est dehors? Puis je dis, ben, on l'amène pas dans la librairie. Puis comme, pourquoi? Son pourquoi était tellement genre, essaye de me trouver une bonne raison pour pas rentrer un chien de librairie. Me semble, dans ma tête, j'étais comme, ben, me semble, j'en ai une couple de raisons. Pourquoi? Mais Laurent, c'est un dog person. Et il s'est mis à 4 pattes avec le pitou, entouré de BD, puis il se donnait des minutes. C'est John Cleese qui avait dit je fais pas confiance à quelqu'un qui est pas gentil avec un chien. C'est nos ennemis, ces gens-là. Ouais, c'est ça. Donc, on va écouter, c'est ça. Je demandais à Laurent comment il s'est joint au Mystérieux, fait que ça revient un petit peu à ce qu'on disait. Oui. La réponse est très similaire, vous allez voir. Ben oui. En fait, il n'y a jamais eu de moment de full-fledgisme. Ben oui, tu as reçu un certificat full-fledged. Oui, c'est vrai, mais c'était avant, je pense. Je sais pas. Sûrement que tu as reçu une coupe de dummy certificat full-fledged pour faire chier le Jake, mais ouais, tu l'as reçu il y a pas si longtemps. Oui, c'est avoué. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'une année, je me rappelle, en plus, c'était comme genre en 2019. Puis là, c'était un moment justement où Jake pouvait moins y venir, puis tout. Puis t'étais comme, hey, veux-tu faire le show la semaine prochaine? Puis j'étais comme, OK. Puis là, c'était comme, hey, veux-tu faire le show la semaine d'après aussi? Puis là, j'étais comme,
Puis là, une moment donné, je me suis rendu compte que j'étais pris dans l'engrenage. Je ne pouvais plus sortir de là. Comme il n'y a jamais eu de moment de OK, veux-tu devenir officiellement un mystérieux? C'était juste comme ah non, maintenant je suis là. Qu'est-ce que j'ai fait? Attends, t'es-tu senti obligé de faire le show pendant un bout? Non, il y a un bout où j'étais comme OK, mais non, il a fallu que je le réalise. Genre, comme OK, maintenant je suis un mystérieux étonnant, I guess. Mais je me rappelle d'un moment, justement dans un FBDM, il y a quelques années, mais dans le temps que c'était encore au Parc La Fontaine, fait que ça doit faire c'était pré-pandémie, ça veut dire. Puis ma soeur a travaillé avec nous au kiosque cette année-là, puis on était les deux à la caisse, puis là, je faisais payer un gars, puis là, il était comme « Ah, t'es Laurent Boutin, je reconnais ta voix. » Puis ma soeur était comme « Qu'est-ce qui se passe? T'es personne. » Hey, c'est gentil ta soeur, ça? Il n'y a rien de plus une soeur que... Ouais. Qu'est-ce qui se passe? T'es personne. Mais ça vous est-tu déjà arrivé? Plein de genre fois. d'être, mettons, en public, puis quelqu'un... Plein de fois. Ils savent pas à quoi vous ressemblez, mais ils reconnaissent votre voix. Plein de fois, puis il y a un extrait dans la conversation que j'ai eu avec Gauthier où il parle de ça. Quelqu'un l'a reconnu à cause de sa voix. Moi, ça m'est arrivé souvent au Comic-Con. Tout le temps, quand ça me surprend, c'est parce que j'ai quand même fait des films. T'en as fait 4, man. Puis, t'as fait 4 il y a du films. monde qui me connaissent que des mystérieux étonnants. Ouais, Pour vrai? Ouais, puis à toutes les fois, ça me surprend. Ouais. Ça parle weird dans mon ego. Genre, Do you know who I am? Non, mais à toutes les fois, c'est comme Hey, t'es-tu Johan des Mystérieux Étonnants? Puis à toutes les fois, je suis comme Ben oui, je suis Johan des Mystérieux Étonnants. Mais j'ai aussi fait quelques autres affaires qui sont pas mal centrales dans ma vie, mettons. Je traîne avec Michael Ironside, tabarnak. C'est ça, tu sais. Ouais. Mais moi aussi, ça m'arrivait souvent. Ça m'arrive moins souvent à cette heure parce que comme la crowd a comme shifté. Ouais. Mais pendant un bout, c'était vraiment genre j'étais Jake des Mystérieux et les gens après ils faisaient « Ah, tu fais de la BD aussi! » Ouais. Puis en fait, j'ai demandé, parce que là, à chaque fois, je me sens cheap quand le monde y répond ça. Là, je suis comme, ben là, t'es pas forcé à faire ça, j'espère. Puis pourquoi tu fais le show? Puis j'ai posé la question. Comme j'ai dit tantôt, moi, j'étais supposé te remplacer pendant les 2 mois de l'été que la personne était partie. Tu vu la date? On est en 2025. C'est ça. Tu sais, la manière que Laurel dit « J'ai été pris dans l'engrenage », comme si... Mais là, genre, ça y fait mal. C'est pas une secte, Chris. Non, mais quelque part, c'est addictif. Ben tant mieux. Ben oui, surtout les lives. Le fait... Les lives, c'est incroyablement addictif. Ouais. Il y a quelque chose avec l'adrénaline. Ah ouais. Puis la réaction, quand il y a une chimie dans une salle, c'est parti. C'est capoté. Ça, c'est... Ouais. Tu sais, tu comprends les lutteurs après qu'ils luttent quand même. Quand ils sont super vieux. Ouais, ils ont 72 ans, là, puis ils prennent un bump de fou, là, parce qu'ils veulent juste entendre cette la foule-là crowd, encore une fois. L'amour, ça les nourrit. Ça revient à la lutte tout le temps, man. Mais oui, ça revient à la lutte. Tout revient à la lutte. OK, Ben, tu te rencontres, t'es seul dans ton lit la nuit, tu te rends compte que tout revient tout le temps à la lutte. Tabarnak! Il y a une réalisation là-dedans, ouais. T'as vu la lumière. Ou là, je pourrais le mettre plus positif parce que ça confirme une opinion que j'avais. Fait que c'est... Tabarnak! Ouais, c'est ça. Genre, je le savais. Je le savais. Fait que j'ai demandé à Laurent pourquoi il fait le show. Oui. C'est que, tu sais, il y a beaucoup de quoi qui se passe quand tu écoutes des podcasts, puis je pense que les gens à la maison, c'est ça qu'ils aiment de ça aussi, c'est que tu as l'impression de jaser avec tes chums. Ben moi, je jase avec mes chums. Genre, je suis là pour vrai. C'est pas mal ça. C'est le fun. Je veux dire, tu l'as déjà mentionné, les discussions qu'on a au show, c'est des discussions qu'on a dans la vie de toute façon. C'est comme, oui, là, on le structure mieux parce qu'on essaie que ça soit écoutable, mettons. Mais c'est comme, ouais, je sais pas. C'est comme passer un moment avec tes chums à parler d'affaires geek, genre. Ben, je parle beaucoup, les jeunes grands gueules, mais je veux dire, j'exprime pas tant ce genre d'affaires-là. Fait que merci, je trouve que tu apportes vraiment quelque chose d'unique au show. Comme Simon, comme Yohan, comme tout le monde qui participe et qui gravite autour de l'émission. Ben, ça fait plaisir. Je voudrais juste rappeler à tout le monde, par contre, que Sister Act 2, c'est le meilleur. Il n'y en a pas manqué une, hein? Après tous ces petits clips audio, je veux dire, on est hot en tabarnak. Hey, pour vrai, je pensais pas que ça allait me donner cette émotion. T'as dit ça, une émotion pour ouais. Puis, tu sais, en fait, je suis comme...
c'est peut-être Simon là, qui m'infecte positivement, mais genre, on dirait que je suis comme dans la reconnaissance, puis faire comme, ben dans le fond, tout le monde qui ont parlé, tu sais, il y a des gens que je connais pas, mais j'ai envie de leur jaser, puis les gens que je connais, je suis comme, ah oui, c'est vrai, je les aime vraiment beaucoup, ces gens-là. Je pense que c'est aussi le poids des années, en fait. À un moment donné, tu te rends compte à quel point c'est un privilège de vieillir, puis de rencontrer des gens, puis de continuer. Mais c'est un beau feeling. C'est un très bon feeling. C'est pas de la mélancolie. C'est peut-être un peu mélancolique, mais c'est pas négatif. C'est une douce reconnaissance. Ouais. Puis, fait que merci, Ben, de m'offrir fait plaisir. ça. Merci à vous autres. Merci à vous autres. Je voulais... Quelque part, je pense que toutes les personnes que j'aime le plus au monde gravitent autour des Mystérieux Étonnants. Tu me dois tout, pareil, tabarnak. Tu te rends compte? J'allais dire quelque chose de super cute. Ouais, là, tu viens de te rendre compte que tu me dois tout, Johan. Ouais. Vas-y. Ouais. Tabarnak. Pas le choix. Fait que c'est ça, écoute, on a fait le tour, je pense. C'est ça la 900e Mystérieux Étonnant. Il y a beaucoup de lore autour de tout ce qui se passe dans le show ou autour du show. J'ai voulu, comme sans vouloir rentrer dans la grosse production, rendre hommage à tout ça. C'est beaucoup plus large. En fait, si vous suivez le show depuis longtemps ou depuis peu, vous êtes certainement au courant de tout ce qui se rattache. Là. Les gens dans la BD, le milieu du cinéma, Yoann, puis tout. Tu sais, man, t'as fait 4 fucking films dans ta vie. C'est incroyable. Bravo. Quoi que ce soit qui m'arrive, tu l'as fait. J'ai au moins fait ça. Je l'ai botché en début de show, mais les deux, vous avez suivi vos rêves. Moi, c'est pas quelque chose que j'ai fait dans la... Tu sais, j'ai comme tout le temps essayé... T'es ici en ce moment en train de faire ton rêve. Dans ma cuisine, en train d'enregistrer un podcast. C'est pas à propos Ben oui, non, mais ça. je le dis. C'est pas pour me taper sa tête. C'est juste parce que je trouve ça drôle. Mais c'est ça. Je voulais... Tu vas me fâcher, esti. Faut que tu sois fâché. Un truc qu'on n'a pas mentionné, par contre, c'est les spéciaux de Noël. Mm-hmm. Puis ça, moi, c'est dans mes highlights de l'année. Ben oui, moi aussi. On a vraiment vécu des beaux moments dans le temps qu'on avait les décors dans mon ancien appart avec Simon. Puis c'était hot, là, ce qu'on avait. Je t'ai déjà dit pendant un spécial, puis tu co-animais, Johan, puis j'avais déjà dit j'haïs Noël, mais à cause de vous autres, vous me faites apprécier Noël. Ouais. Oui, j'étais un peu le Andy Richter à ton Conan, puis quelque part, c'est dans les grands moments de ma vie. C'est le fun, une super belle dynamique. Puis tu sais, les décors que notre ami Phil Tremblay a fait aussi. Puis c'était, on avait mesuré la cuisine, puis on avait adapté comme la structure de la cuisine avec de la mousse, puis on avait peint, puis peinturé. Puis faut dire que peinturé, toi puis moi, on animait pendant comme 5 heures. Ça n'a pas rapport, mais c'était bien trop long, ça n'a pas rapport. Il y a une année, là, je m'en rappellerai toujours. Tu sais, c'est l'année qu'à un moment donné, tu voguais là, après le show. Là. Tu faisais juste te promener sur le set pendant que tout le monde défaisait, puis tu regardais dans le vide. Puis ça a fini que toi, moi et Simon, on s'est fait un eggnog sur le divan, puis les trois, on s'est endormis dans la TV. Genre des petits minous, là. C'est adorable. Ouais, ça n'a pas de bon sens. T'avais ton sweater de Gremlins. Oui, exact. Noël, c'en est un. Halloween, c'en est aussi un bon. Ben oui. Ouais. Halloween, c'en est un bon. Un que j'ai oublié de mentionner, mais je pense que c'est la 500e. C'est quand on a quitté Choc. Puis, j'avais rien préparé de spécial. Notre ami Phil, encore une fois, était déjà au bois quand le bois était ouvert. Puis il était « Hey man, tu voulais que je te fasse un décor? » Puis « Hey, on n'a pas parlé de ça, qu'est-ce que je fais? » Puis j'avais pas pensé à ça. Puis je ben, je sais pas, vendre de quoi? Puis on avait pogné des affaires, des boîtes. Puis on déménageait, on partait. Puis pour vrai, le décor, c'était un de nos meilleurs. Il y avait Puppet Jake dans une boîte, c'était écrit dessus. Il y avait... Puis pour vrai, pour les auditeurs qui s'intéressent, allez écouter la 800e parce que je fais une rétrospective de tous nos lives de 100. Vrai, fait que tu sais, la 400, on a mis le paquet. C'était le gros show. La 500 aussi, puis la 600, on était juste une 3. Oh ouais. Juste une 3? Ouais. Non, il y avait Simon était là. Non. En tout cas, peut-être que je me trompe en... Non, Simon était là. Simon a tout le temps été moi, je sais pas. Jake a l'air pas mal sûr. J'ai allé réécouter parce que je me les ai tous retapés. Il y a une 100e. Je me trompe peut-être entre 5 ou 600. Là, mais on est juste une 3. Simon n'est pas là. Oh my je God. te jure. C'est-tu une nouvelle tradition qu'à tous les 300? Non, je veux pas. Non, faut l'établir. Mais c'était full, genre laid back. On n'avait pas de sujet. La 500e, on était habillés en veston. Ça, je me souviens de ça. Non, la 600e, on était habillés en veston. Ça se peut-tu? Écoute, puis là, je confonds avec les spéciaux d'Halloween. Oui, c'est ça. Tout, fait que, mais allez checker la 800e qu'on a faite sur... Il y a 2 ans. Exact.
parce que je venais de tout réécouter, puis je décris chaque show. Fait que ça, c'est the real thing. Là. C'est la référence. Yes. Nos moments Space. On est devenus amis avec Jarrett Mann, qui est président du Festival Space, qui est un des co-fondateurs. Puis qui est devenu notre grand chum. Yes. Je voudrais faire un shout-out à Daniel Durand-Lot. Oui, c'est vrai qu'il a fait des capsules avec nous autres. Il a fait des capsules longtemps. Filmées avec nous autres. Et à Marie, ma conjointe, qui a filmé au Comic-Con avec nous autres. Oui, la capsule qu'on a faite avec Brent Spiner dans le temps que j'avais interviewé pour le Marie était là, elle filmait. Vrai, pour le Comic-Con. Ça a été un de mes bons highlights. Je pense qu'il m'a respecté après un bout de temps. Oui. Ben, je rentrais pas dans sa bullshit. Puis il a compris que c'était drôle. Ouais. Puis il l'a utilisé. Il l'a utilisé parce que, tout comme bon comédien, il est allé chercher un rire, il a compris, OK, ça fait rire, puis il est retourné au puits une couple de fois. Ouais, c'est ça. Exact. Ouais, parce qu'il était violent au début. Là. Il était rentré dans une dynamique de genre... Il n'avait pas été averti que ça serait filmé. Il n'avait pas été averti que ça soit filmé. Moi, je me fais dire quand je suis filmé, mais en tout cas, vous autres, vous avez de l'air... Mais on n'a pas fait comme... Moi, j'ai pas fait... I'm sorry, Mr. Spiner. Puis c'est comme c'est la pire affaire quand tu sors à ce gars-là. N'importe qui. Bien réagi. Ouais. BDM, on a parlé, les événements qui font froid. Notre ami Laurent, qui participait il y a presque 20 ans de ce show, qui a tout le temps resté en background aussi pour nous aider pour plein de trucs. C'est elle qui a créé Puppet Jake. Qui est devenu Puppet plein d'autres choses. Elle a fait les puppets de toute l'équipe. Mais moi, ce que j'ai aimé de Puppet Jake... Que j'ai utilisé dernièrement pour le QMC. Qu'est-ce que tu veux dire? Il y a un genre de montage où c'est que tout le monde se retournait vers la caméra et vous avez « What the fuck is this » pour les membres du QMC. C'est quoi le QMC? Ah, c'est le truc Discord. C'était le Quarantine Movie Club qui est devenu le Quality Movie Club parce qu'on n'est plus en quarantine, qui a été repris par Dan, qui est un auditeur des Mystérieux Étonnants. Oui. C'est lui qui tient les rênes maintenant, qui drive l'affaire de façon de maître. Là. Il fait une super belle job. Et il a fait un montage de tous ceux qui participent au screening. Tout le monde se retournait. Et j'ai utilisé Puppet Johan pour faire mon What the fuck is going on. Ouais, mais ce que j'ai aimé, c'est quand Puppet Jake, qui était la première Puppet qu'on a dévoilée, on a dévoilé la Puppet, puis t'es rentré dans le... C'était un spécial de Noël. Ouais. Puis t'étais habillé pareil comme la Popette. C'était tellement drôle. Le hasard était incroyable. Ben, c'était voulu. On se disait, ça va être un Woody noir. Je réagis vraiment... Tabarnak! Dans les lives 800e, c'était un très beau moment, il y a 2 ans de ça. C'était le premier depuis la pandémie. C'était... Il y a des gens qui avaient je pense qu'ils avaient conduit 8 heures de temps du Saguenay pour venir nous voir. C'était très, très cool. L'assistant, je l'ai mentionné. Je voulais juste comme passer au travers d'une petite checklist comme ça. Y a-t-il un autre truc avant qu'on se laisse que vous voudriez souligner? Tu rencontres un homme grand et chauve. C'est la première fois que vous voyez. Tu as décidé de partir un fight club. Oui. Tabarnak! J'ai trouvé mon frère! C'est une de nos premières brosses. Là. Attends, c'était quoi on avait un projet, on voulait starter un... Oui, on voulait starter un fight club. Ben non, voyons. Un vrai start club? Oui. Oh my God. On hésitait à le partir là, dans l'appartement. Puis je pense c'est que c'était peut-être une bonne idée, il y a quelqu'un qui est venu genre peut-être les gars c'est pas une... tu sais il y a beaucoup de VHS hein puis ok on fera ça une autre fois. J'en ai un parc. J'en ai un. Oh, on est en train de réellement l'organiser là. On pensait à la logistique de comment se rencontrer tout. J'en ai un. Oui, vas-y. Jake, t'as reçu un appel téléphonique. On te demande de remplacer Charlie Adler à The Walking Dead. Comment tu réagis? Non, mais là, attends. Là. Non, attends, tu vas réagir en deux temps. Réagis en premier temps. Tabarnak. Puis là, après, c'est « Hey, salut Jake, c'est moi, Benoît. » Tabarnak. Calice. Ouais, j'ai fait ça. Quand je travaillais à l'hôpital, c'était des téléphones anonymes, puis je l'ai appelé, puis je parlais en anglais. Ça m'a tellement fâché. Oui, je referais pas ça aujourd'hui. C'est tellement cave. J'avais fait ça dans le... mais tu l'avais, là. J'ai accroché à l'hameçon. Je m'excuse tellement, là. Ça allait bien, mes affaires, dans ce temps-là. Je sentais qu'il y avait un boost, là. Puis là, j'étais comme... Ça direct d'un robignol. Ouais. Puis le gars d'Image Comics, c'est comme, ça, on cherche quelqu'un pour dessiner Walking Dead. Je suis comme, oui, je suis là, oui. Hey, salut Jake, c'est Benoît. C'est ça. Tabarnak! C'est des choses qu'on pense être une bonne blague avant de la faire. C'est très edgelord, là. C'est très edgy pour être edgy. Je t'en veux pas. Ben, merci, Colin. Moi, je m'en aurais voulu. Fait que, on a fait le tour.
Ouais. Je pense qu'on aurait d'autres à rajouter. C'est pas un clip show, mais c'est comme l'équivalent d'un clip show, non? Ouais, c'est comme un entre-deux. C'est pas un clip show tiré des épisodes des Mystérieux Étonnants, mais en même temps, c'est comme une rétrospective. C'est ça que je voulais faire. Un petit mélange des deux. C'est ça. Ouais. Voilà. Merci à vous autres à la maison. Merci de suivre le show. Merci de donner au Patreon des Mystérieux Étonnants. C'est le bout où on vous a eu par les émotions. Fait que là, je vous demande du cash. Donc, si vous voulez faire en sorte qu'on continue à faire les Mystérieux Étonnants, ben oui, il y aura une 901e épisode si je ne meurs pas d'ici la semaine prochaine. Ben, allez sur notre site internet mystérieuxétonnants.com. Il y a un bouton en haut, faire un don. Ça vous amène vers Patreon pour l'équivalent d'un café par mois. C'est rien un café pour toutes les émotions qu'on vous a données. Faites en sorte qu'on peut produire plein de shows, plein de contenus, plein de produits, sauf peut-être Terre Kaiju, quoique peut-être il y aura un dernier épisode. Une finale, Bonanza, and all the big shebang. Moi, je suis full dedans, genre. Mais je veux quelqu'un sur un clavier. Oui, on a Jet Jaguar, qui a déjà participé au show, qui pourrait faire le clavier. Absolument. Donc, vous pouvez arrêter et recommencer quand vous voulez, puis en échange, on vous offre un podcast exclusif qui s'appelle Bifurcation. Il y avait Antoine tantôt qu'on a entendu qui participe au podcast, puis on a notre ami Guilla aussi qui participe au podcast, puis en ce moment on est dans un cycle dédié à Paul Verhoeven et on va enregistrer un épisode la semaine prochaine. Notre prochain c'est sur Hollow Man. J'avais oublié que Paul Verhoeven avait animé c'est pas mon préféré, mais bon, c'est un mood. C'est ça, c'est spécial. Vous faites en sorte aussi qu'on peut produire des shows comme Terre Humaine chez Isidore, Taikaju, des fois. Et Noël chez Isidore, qui est aussi un autre podcast super bon, qui est fait par notre ami Simon Chénier et Étienne Forêt. C'est pour les dépendants affectifs du temps des fêtes. Et tous les autres, on est disponible sur toutes les plateformes Apple Podcasts, YouTube Music, Spotify, Amazon Music et plus des 300 dernières archives des Mystérieux Étonnants sont disponibles sur notre site internet. On est sur toutes les espèces de plateformes de bullshit, de propagande, Facebook, Instagram et autres. Mais on est surtout actif sur Discord. D'ailleurs, en échange de votre contribution Patreon, vous avez accès au Discord des Mystérieux Étonnants. C'est comme Internet, mais sans trou de cul. Donc, si vous abonnez au Patreon, écrivez-moi directement à travers la plateforme, puis je vais vous envoyer le lien pour se joindre à cette belle communauté. On écoute des films durant Halloween, on écoute des fois la lutte. Hier, on a écouté Double Parce que or Nothing. tout, on revient tout le temps à la lutte. Anyway. Oui, ben, tu vois, hier, on a écouté le dernier pay-per-view de AEW. Je l'ai pas vu encore. C'était extraordinaire. Ah, j'ai vraiment eu du fun. Man, Je t'ai écrit un peu à un moment donné. Je t'ai dit, hey man, tu viens de manquer j'étais en train d'écouter comme un film avec ma femme, puis je le voyais, tu viens de manquer tout un match de Tony Storm, puis dans mon cœur, j'étais comme... Oui, Simon m'a envoyé des... C'était malade. Moi, j'adore l'émotion Tony était Storm, là. là. C'est ma préférée, là. Je l'aime d'amour, là. C'est la meilleure. Pour moi, c'est la plus grande lutteuse active en ce moment. Puis tout sexe confondu, là, les messieurs et madame, c'est elle la plus grande. Là. Ah, il y avait aussi Adam Page qui était que je l'adore. Il était bon aussi. En tout cas, merci de suivre le show, merci de suivre cette espèce de projet fucking weird depuis presque 20 ans, depuis 900 épisodes. Puis on dit, faites attention vous autres, puis on se revoit la semaine prochaine. J'ai une petite dernière affaire. Non, c'est la dernière fois qu'on dit à la fin du show. Fait qu'on continue, il va falloir que je leur dise. Ah, il va falloir que je leur dise. Oui, les nouvelles saisons de Call of Duty viennent de sortir. Non, mais c'est vrai. Ils sont super. Je les trouve vraiment bonnes. C'est que je veux faire un appel à tout le monde sur le Discord. On est une gang à jouer. Foxtel, t'as Guy, Eric et Jules et les autres. Il y en a plein d'autres qui jouent. Ouais. Organisons-nous ce vendredi, jouer à Call of Duty si ça vous tente. Moi, je suis vraiment partant en grosse gang. Ça serait super le fun. Génial. Moi, je me cherche un PlayStation 5. En tout cas... Tabarnak. Moi, je recherche l'amour. Bah, ça, c'est... Ça, c'est plus compliqué. Ça ne s'achète pas. Cadeau. Ouais, je sais. Ben, l'essentiel, c'est d'être aimé. C'est le moment de s'en aller. Faites attention à vous autres, on se voit la semaine prochaine. Yes. OK, bye ciao.